Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien littéraire avec Neradja et moi-même. Donc bonjour Nera. Coucou. Alors donc j'espère que tu es prête à parler littérature, mais surtout écriture. Littérature, je sais pas, écriture, oui, normalement ça devrait aller. Bon, on va voir. Donc d'abord un petit mot de contexte. Donc Nera et moi-même, on s'est rencontrés un peu par hasard sur Wattpad, qui est en gros une plateforme de partage de textes. Euh, et de souvenirs, je pense qu'on a dû commencer à interagir lorsque je t'ai demandé une critique d'une de mes nouvelles, La Voix, et ça devait être il y a Quelques années. maximum 5 ans, 3 4 ans, je Ouais, pense. Enfin voilà. ouais, c'est ça. J'ai dû aussi, je pense, lire la première version des Ailes de l'Ensorceleuse, en tout Ouais. cas tout ce qu'il y avait. Et puis, on a parlé globalement de temps en temps, jusqu'à ce que le confinement me donne envie de rencontrer des nouvelles personnes et que je te contacte un peu plus. Donc Mhm. voilà, c'est à peu près ça, il me semble, hein. Oui, c'est ça, bien résumé. Voilà. Je tenais aussi à dire qu'à l'époque, j'avais lu ton livre aussi, qui est Le prix à payer, et ça m'avait pas mal fait réfléchir au féminisme. Est-ce que tu pourrais le résumer juste en quelques mots comme ça? Le pré-appel, c'est une sorte de recueil de mes rencontres dans la rue. Donc, ça peut être du harcèlement, ça peut être de la drague gentille ou juste quelque chose de cool. Bon, pour l'instant, je vous avoue que c'est essentiellement négatif, mais voilà, c'est juste, ça a pas de but précis. Pour l'instant, je fais juste une liste des rencontres pour m'en souvenir. Je sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Peut-être qu'un jour je l'arrêterai, j'en sais rien. Donc, moi, ce que j'avais surtout apprécié, c'était le côté un peu froid et presque comment, chirurgical d'avoir la situation, puis ton ressenti, etc., qui me permettait de mieux comprendre un peu tous ces mécanismes. Parce qu'à l'époque, j'étais ah ouais, bah le féminisme, c'est juste les gens, les hommes et les femmes sont égaux, voilà, c'est bon. Pourquoi il y a pas, pourquoi il y a enfin, je comprends pas. Et il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à un peu mieux comprendre le fond du problème. Et donc ça a été vraiment un des jalons de ma compréhension justement de tout ça. Et du coup, je tenais quand même à te remercier pour cette première prise de conscience. Bah, de rien, je pensais pas que ça marcherait. Bah, J'avoue que c'était plus un truc pour moi que pour les autres, mais c'est déjà du ça. coup, c'est cool, je suis contente. J'essaie de le conseiller à deux, trois personnes de temps en temps. Enfin, bon. Euh, donc voilà, comme avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on se présente un peu rapidement. Donc si tu as envie de donner ton prénom, donc ton pseudo, s'il a une explication pour son origine, si tu as envie de donner ton âge, ton parcours, enfin voilà, comment tu as pu arriver sur Wattpad aussi, tout ce que tu Ok, as envie de dire. ok. Bah, moi, je suis arrivée sur Wattpad. Alors, en fait, ma cousine lisait un livre que je pense tout le monde connaît qui s'appelle After de Anna Todd, qui Oui. est donc une auteure qui a émergé sur Wattpad. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que par curiosité, j'ai lu. J'ai trouvé que c'était pas fou. Et en fait, à la fin, il y avait marqué, il y avait une pub pour Wattpad. Et du coup, je me suis dit, putain, mais il y a vraiment quelqu'un qui a été publié après avoir enfin, laissé son texte sur un espèce de blog, quoi. Donc, je suis allée voir, je me suis inscrite en 2015. Genre à 3 heures du matin, c'était ultra tard, vraiment n'importe quoi. J'ai trop aimé et du coup, j'y suis restée, quoi. Et pour mon pseudo, j'ai le même depuis que j'ai 12 ans, je crois, même moins, peut-être 10 ans. Ouais, Euh, je vois, on a le Ça même vient, en quoi. fait, c'est genre, je suis très accrochée à mon pseudo. Moi, c'est un truc que je ne l'ai jamais changé. Je me suis appelée Naomi et Neraja, c'est tout. J'ai jamais eu d'autre pseudo que ça. Et c'était, il y avait des Picsou magazines chez mes grands-parents. Et là, c'était même un Mickey Mag plutôt. Sur, il y avait une histoire à l'intérieur, ça s'appelait les Wizards of Mickey. Et en gros, c'était bah, tous les personnages de cet univers-là qui faisaient de la magie, en gros, qui étaient mis dans un univers de fantasy. Et il y avait la méchante qui était avec deux autres nanas que je connaissais pas. Il y en avait une qui s'appelait Neraja. Et moi, en fait, je l'ai mal lu. J'ai lu Neraja et je la Oh, trouvais trop belle et j'aimais bien le son. Enfin, je trouvais que ça sonnait grave bien. Du coup, j'ai gardé ça en pseudo avec la faute. Voilà. ok, Et sinon, dans la vie, euh, bah, je suis censée être juriste en droit social et je galère un peu à trouver du boulot et j'ai 23 ans. d'accord. Alors, c'est rigolo parce qu'on a presque le même parcours, parce que du coup, moi dans la vie, j'essaie de me faire appeler en, même si c'est un peu compliqué. Euh, Mhm. je vais bientôt avoir 23 ans, dans moins d'un mois d'ailleurs. Mhm. Et bah, niveau parcours, j'ai fait
c'est un peu le bordel. J'ai fait un an de prépa, enfin, un an en France pour faire de la LC, enfin, comment on appelle ça? LLCER anglais, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, enfin j'ai fait ça. Euh, Mhm. un an en Angleterre pour échapper à la fac et puis apprendre un peu à pratiquer. Euh, Mhm. donc s'il y a des moments où je balance des expressions en anglais, c'est parce que je sais plus ce que c'est, comment on dit en français, donc j'ai un onglet ouvert pour pouvoir trouver Excuse-nous. les trad. Voilà, c'est un peu le problème. Et puis depuis, je fais un master de création littéraire et histoire de m'orienter plus vers la création. Mais enfin bref, c'est pas vraiment de la création qu'on fait là-bas, donc c'est un peu naze. Enfin voilà. Et mon pseudo qui est aussi le même depuis enfin, des millénaires. Euh, Au tout début d'ailleurs, j'avais piqué des pseudos à gauche et à droite, notamment un de mon père, parce que j'avais aucune idée de quoi choisir, mais j'ai fini par choisir à la base York, qui est le nom d'un Mhm. personnage dans le dernier orc de Da Silva, qui est un de mes bouquins préférés du collège à peu près, et il faudrait que je relise d'ailleurs. Sauf que c'était souvent pris en ligne, du coup j'ai rajouté le suffixe ik et puis iki, puis voilà, c'est resté et à peu près partout sur internet, Yorshiki c'est moi, donc pareil, j'y suis assez attaché. Euh, Voilà, et pour Wattpad, genre je sais plus comment je suis tombé dessus, pour le coup, c'est un peu triste, mais j'ai commencé pareil en 2015 pendant la prépa, j'ai lu deux trois trucs, enfin bon voilà, et bah, c'est un moyen de mettre un peu tout ce que j'écrivais dessus, donc c'est pour ça qu'il y a des Ouais. trucs très très mauvais, Et parce il y a que beaucoup j'ai de pas choses. compris, voilà, donc mais ouais, je sais même plus si j'étais tombé dessus par hasard ou si quelqu'un me l'a conseillé, ça, mais Ah ouais. enfin voilà. Ok. Euh, du coup, cet entretien a pour le moment deux grandes parties. Une vraiment sur l'écriture et une sur la littérature et l'édition, on verra si on a le temps. Donc bah, on va directement commencer par l'écriture. Donc déjà, Mhm. le premier point, c'est ça, de savoir un peu ton rapport à l'écriture. Pourquoi tu écris, depuis quand, si tu veux me parler de ton premier écrit, ce que tu en parles autour de toi d'ailleurs, ou à ta famille, tes amis. Euh, alors, l'écriture, je sais pas. Je sais quand est-ce que j'ai commencé à écrire des romans à proprement parler. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Ah ouais, quand même. Après, l'écriture en soi, je me souviens quand j'étais toute petite, les premiers temps où j'ai appris à écrire, je recopiais des paroles de disques. Mes parents avaient des disques et à Ah, c'est l'intérieur, pas mal. souvent, c'était marqué les paroles. Et je sais pas pourquoi, j'adorais le fait de dessiner les lettres. Alors que j'ai une écriture de merde, hein, vraiment. J'aurais pu être médecin, sincèrement. Bon, on me l'a souvent dit aussi, donc bon, on va pouvoir faire des Ouais. concours rigolos. Voilà, bah, c'est ça. Et du coup, bah voilà, je faisais ça. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir envie de créer mes propres histoires, c'était en fait c'est un pote qui a commencé à écrire avec nous en tant que personnage, notre groupe Ah, le d'amis. classique. Ouais, c'est ça, à Poudlard. Et en fait, on s'amusait à chacun écrire une partie, etc. Jusqu'au moment où moi, je me suis un peu détachée de ça et j'ai carrément créé mon univers. Ah, c'est pas mal. Donc, Mais c'est pas mal. Enfin, c'était un peu de la merde, hein, ça s'appelait Salendra les magiciers, c'était 100% calqué sur Terry Duncan que je lisais à l'époque. Et non, clairement, c'est nul. Mais voilà, c'est toujours marrant de retomber sur les premiers écrits. ouais, le mien est caché à la cave, j'en parlerai, mais Ouais, ouais parce euh, que c'était quoi, tu t'en souviens? bah, enfin, le tout premier non, mais le premier gros truc que j'ai essayé d'écrire, ouais, bon, voilà. Bah, du coup, j'ai vraiment commencé à écrire en milieu de seconde parce que je m'ennuyais pendant un cours de littérature. Je me suis dit, ah tiens, mais si, je me mettais vraiment à écrire, histoire de m'occuper, et voilà. Et j'ai commencé directement en me disant que j'allais faire un roman parce que bon, bah voilà. Et puis pourquoi pas de 300 pages parce que bon, je lisais que de la fantasy. La fantasy, c'est minimum 300 pages, donc en Ouais, dessous, c'est c'est pas vrai. vraiment un roman. Donc je me suis lancé là-dessus comme ça. J'avais mes notes, c'était dans mon agenda, notamment les prénoms des personnages que j'arrivais pas à retenir parce que je suis nul pour retenir les prénoms, c'est assez terrible. Euh, et tout, c'était un univers un peu sombre sur soudainement un certain pourcentage de population qui récupère des pouvoirs, et ça se passait à Rennes, je sais quelle raison. Et Ok. j'avais écrit une centaine de pages, je crois, manuscrites. J'avais commencé à taper, et puis ensuite, le temps est passé, surtout les grandes vacances, et voilà. Mais avant ça, j'écrivais ponctuellement de temps en temps. Notamment, je crois en troisième, j'avais écrit plusieurs fois la même nouvelle pour essayer de l'améliorer en ajoutant des trucs à gauche à droite, tout ça. Mais ouais, à partir de la première, j'ai commencé vraiment à m'orienter sur les nouvelles parce que j'avais plein d'idées.
Et, enfin, du coup, je commençais un texte et j'avais une nouvelle idée. Alors du coup, je me dis, bon, je pose ce truc de côté et je fais prendre ma nouvelle idée avant d'oublier. Puis du coup, je finissais rien. Donc j'ai plein de textes pas finis, des trucs, c'était tous à sa fois super dark, emo, tout ce que tu veux. Jusqu'au moment où j'ai essayé de me structurer un peu plus pour me disant, bon, tu commences pas une nouvelle avant d'avoir fini la précédente, tu prépares à l'avance, tout un tas de trucs, ça m'a aidé à me cadrer un peu, tout ça, donc j'improvise encore beaucoup, mais bah, j'essaye de finir ce que je fais, et c'est déjà pas mal. OK. Mais ouais, avant ça, j'ai dû écrire deux, trois trucs, des poèmes à gauche, à droite, enfin, j'ai souvenir, genre en sixième, d'avoir écrit un poème pour un cours, parce qu'il fallait un truc sur le printemps, tout ce que tu peux imaginer de niais, enfin voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que toi, t'en parles à ta famille? Enfin, j'imagine que du coup, tes amis sont au courant? Non, pour le Non, coup, pas vraiment? du tout. C'est quelque chose sur lequel je suis très pudique. Me faire juger par des gens que je connais pas, j'en ai rien à foutre. Par contre, mes proches, c'est vraiment quelque chose, qui me blesserait énormément si, s'ils me disaient qu'ils aimaient pas ou qu'ils trouvaient ça niais ou qu'ils trouveraient ça niais ou un peu enfantin, tu vois? Genre, le fait de savoir que Ah, quelqu'un que je connais me lirait, ça me bloquerait complètement. Je je contrôlerais absolument tout ce que je mettrais, en ligne. ouais, ouais, je vois. Voilà. Et du coup, bah, oui, ils savent que j'écrive, mais ils ont pas mon lien Wattpad. Voilà. Je l'ai donné à mon copain, qui a jamais été voir, Toujours parce que je pense qu'il pratique. a senti. Ouais, alors je sais pas si c'est parce que ça l'intéresse pas, ou je pense que c'est plutôt qu'il a senti que c'était une corde sensible et que il a Hmm. pas voulu. Il a eu peur que je lui ai donné parce que je me sentais obligée de le faire en fait. Ah, Je pense que c'est ça. Et du coup, il a jamais bah, lu. au moins t'es tranquille. Ouais, c'est sûr. Après, il y a ma sœur aussi qui avait lu un peu au tout début. Mon tout premier roman, en fait, c'était Atlantide. Ah, ok. Et Tu ouais, mais l'as. alors une autre version, hein, une très vieille version qui n'a rien à voir, c'est de la merde en boîte. Il y avait 14 personnages d'entrée de jeu, donc je sais Wesh. pas. Et ma sœur avait lu ça, ouais. Et elle avait bien aimé, mais c'est vieux. Donc voilà. D'accord. Parce que, ouais, enfin, il me semble que autour de moi, les gens savent que j'écris, mais Mhm. j'ai cette grande tendance à voir mon énorme jardin secret de mon côté. Genre, enfin, globalement, moins ma famille en sait sur moi, mieux je suis, et donc je leur raconte quasiment rien de ce que je fais. Donc ils savent que globalement, je vois des gens que j'apprécie Ouais. sûrement. Ils savent que j'écris, ils savent que je vais compte faire de l'écriture mon métier de manière très générale. Ouais. Mais il aura fallu des années pour que ils commencent à lire deux trois trucs, et c'est parce que j'ai gagné deux trois concours. Et du coup, c'est un peu difficile de garder la main mise dessus. Donc Ouais. j'ai fini par leur envoyer mon lien Wattpad à base de démerdez-vous. Et vu le bazar que c'est, et Ouais. bah ils ont pas dit grand-chose. Voilà. Non, mais Mais ok. après, je me fais lire à deux trois personnes pour avoir des retours quand même. J'essaye. J'ai pas de vrai bon bêta lecteur qui aurait le temps et l'énergie de me reprendre presque phrase à phrase, et ça me manque un Mhm. peu. Euh, mais voilà. Ouais, de fait, bon. C'est-à-dire que ma mère ayant tendance à vouloir globalement savoir tout précisément ce que je fais, je lutte en faisant l'inverse, en lui disant le moins Ouais. possible. Donc bah voilà. Ouais, je Et comprends. bah sur Wattpad en plus, j'ai publié tout un tas de trucs qui sont parfois très perso, voire des sujets que dans ma famille on n'aborde pas. Mhm. Bon, ça m'embêterait un peu qu'ils tombent dessus. D'un autre côté, ça me ferait un peu rire parce qu'ils seraient plus gênés que moi, j'imagine. Donc je laisse la porte grande ouverte et j'attends de voir ce qu'ils font. D'accord. Voilà. Euh, Mais oui, du coup, de ce que j'ai pu voir, tu réécris pas mal tes textes. T'es en train de faire une réécriture donc pas d'Atlantise, une réécriture des Ailes de l'Ensorceleuse. Il me semble Ouais. qu'avant, t'avais aussi un autre roman qui est disparu. Oui, Euh, alors c'était Dame de pique, voleuse oui, de c'est cœur. ça. Il a disparu parce que en fait, n'ayant jamais fini un seul de mes romans, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de se concentrer sur une seule tâche. C'est pour ça que Et t'en as donc, deux en ce moment. oui, c'est ça. Donc pour le moment, j'ai enlevé celui-ci, même si je le garde de côté pour plus tard. Ce serait, pour le coup, il y aurait rien de magique à l'intérieur. Ce Ah, serait une sorte de romance pas vue, enfin j'espère. Donc voilà, ok. on verra ce que ça donne. Donc en Qui ce moment, tournerait autour des sujets du harcèlement scolaire ouf, et courage. ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà.
Du coup, non, pour l'instant, celui-ci, il est pas dispo, mais je le garde dans un coin de la tête et je note mes idées et un jour, il ressortira. Mais j'aimerais bien quand même finir Les Ailes ou Atlantide avant. Ok, parce que ouais, ouais, 2 projets de front, enfin surtout des romans, faut les tenir, donc courage à toi. Ouais, d'autant que j'ai eu la superbe idée de me lancer dans ce concours qui en fait m'a bouffé tout mon temps disponible. Ouais, j'imagine vu le bazar, ça a pu être à d'autres moments, Non, et bah puis du ces coup, bah, interviews. tu vu, hein, je publie plus à la semaine alors que je m'étais lancée là-dedans et que je le tenais à peu près. Bah là t'en as encore, je sais plus combien Il me reste, d'entretiens en route à il me faire, mais reste, il me reste 5 entretiens à faire. Attends, non, il y en a 2 qui ont décliné. Du coup, il me resterait 3 à faire. bon, ça se fait Plus, encore. plus ceux à l'écrit. Donc ça se fait. Du coup, oui, si, pour expliquer rapidement, tu as organisé un concours sur Wattpad avec quelqu'un un peu sur tout ce qui est cérémonie Ah, j'ai oublié les mots. À Cannes, Remise Oui, voilà. César pour Cannes et Oscar pour les films. Voilà, et donc parmi enfin, les gagnants avaient le droit d'avoir un entretien oral ou écrit vu qu'ils ont flippé, et voilà. Voilà. Euh, ok, bah, du coup, moi, mes projets, c'est un peu le bazar aussi. Vu que j'utilise surtout le format de nouvelle, ça me permet d'écrire une nouvelle, d'y passer 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça, et ensuite de fermer ça. Donc j'ai toujours des trucs comment dire, en fond. Là, par exemple, j'ai fini d'écrire il y a une semaine, je crois, une Mhm. nouvelle un peu tranquille et il faudrait que je la tape. Mais pour diverses raisons, je l'ai pas encore fait. J'ai toujours un carnet pour écrire des poèmes quand je me balade. Et j'ai un projet de roman qui est aussi pour mon mémoire, donc celui-là je le bosse un peu plus. Je vais commencer à travailler l'univers et les personnages. Et puis j'ai des carnets à aider dans tous les coins pour les moments, pour pouvoir recréer des nouvelles quand j'ai un truc un peu plus construit. Donc Ouais. voilà, j'y vais petit à petit et c'est pour ça que j'écris surtout des nouvelles. Ça me permet vraiment de me concentrer. Mais je vais essayer, dès que j'aurai fini mon mémoire, de retravailler un peu plus mes nouvelles les plus faciles à retravailler ou celles qui me plaisent le plus pour essayer de faire un recueil. Si je peux réussir le roman, enfin finir le roman de mon mémoire, ça serait quand même pas mal aussi, mais tout ça, ça va prendre du temps. Ouais. Et puis tous les projets professionnels en même temps, les bazars, enfin voilà quoi. Ouais, bah, t'es dans une année qui est pas facile en vrai, donc gérer les deux de front. Bah ouais, mais bon, ça va se faire. De toute façon, pour l'instant, c'est le mémoire. Dès que j'ai fini, je le balance de côté et je passe à autre chose. Euh, mais du coup, la grande question, c'est pourquoi est-ce que tu écris au final? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu te sens obligé ou quelque chose comme ça? Tu avais envie de dire des trucs? Ben, pour le coup, là, je saurais pas quoi te répondre. Je me souviens plus de pourquoi j'ai commencé à écrire en fait, juste que ça m'amusait. Je pense que ça me plaisait de choisir ce qui arrivait à mes personnages et de raconter les histoires que j'avais envie de lire en fait. Je pense à la toute base, c'était ça. Et maintenant, je sais pas, je dirais que j'écris parce que ça me plaît de créer quelque chose. Genre, D'accord. j'ai toujours aimé créer des trucs, que ce soit, mais enfin n'importe quoi. Genre ça peut être dessiner, même si je dessine comme une brêle, ça peut être, non mais vraiment. Enfin c'est genre, je sais que je fabrique aussi pas mal de jeux de société avec des potes et tout. Oh, la Genre classe! là, pour mon anniversaire, je me suis éclatée. Je leur ai fait un Cluedo et genre ils ont trop kiffé. Je Waouh! suis dans un groupe de potes qui fait vachement de trucs comme ça. Genre on fait des radios, on fait des questions pour un champion, on fait des Ah, burger quiz. Enfin, vraiment, on s'éclate de ouf, tu vois. Et du coup, je pense que maintenant j'écris pour ça parce que j'aime bien fabriquer des trucs. c'est intéressant. Du coup, t'as ouais, cette approche vraiment de création d'univers, j'imagine, potentiellement de scénario, mais il y a aussi une dimension ludique, du coup, dans Ouais, l'écriture en vraiment. tant que telle. Pour le coup, ouais. Je suis Ok. hyper d'accord. Mais Je veux pas le voir comme une contrainte en fait. Mais le problème, c'est que je me rends compte que quand je le vois vraiment pas comme une contrainte, je n'écris pas parce que j'ai une vie à côté et que bah, forcément là l'été approche et entre bronzer au bord de ma piscine et me mettre devant mon ordi et écrire, bah, je vais choisir systématiquement d'aller bronzer. Sauf que si je me force pas à écrire un petit peu de temps en temps, je perds en fait. Je me rends compte que j'écris de plus en plus mal. ouais, ouais, enfin, Voilà. c'est. que- Euh,
c'est quelque chose que j'avais fait pendant le confinement, justement, c'était d'essayer de me forcer à écrire un petit peu par jour pour garder un peu Ouais, le truc. Maintenant, je le fais un peu moins parce que j'essaie de gérer le mémoire et tout le ça, mémoire mais et tout. j'essaie de d'écrire assez régulièrement parce qu'après, c'est dur de reprendre, effectivement. Bah voilà, moi c'est ça. Mais, Genre, ouais. mais ça reste un plaisir, mais je suis obligée de me forcer, de me dire, bon là, tu te poses et t'essaies d'écrire. Essaie de voir si tu peux pas faire un truc, tu vois. Hmm. Parce que, ouais, Mhm. enfin, du coup, pour le coup, alors je vais reprendre les trucs, mais enfin, j'écris souvent parce que, comment dire, enfin, j'ai beaucoup axé ma vie sur la création. C'est-à-dire que Mhm. dans ma liste des priorités de la vie, tout en haut, c'est créer. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une idée qui me tombe sur la tête, genre je regarde par ma fenêtre et je vois un truc, ça commence à évoquer quelque chose, je le note direct, même si je suis en cours ou en plein examen, si j'ai un truc qui me vient, genre une pensée comme ça peut faire quelque chose, je le note, quitte à ce que je le ressorte pas avant 3 mois, quoi. Bah, la nouvelle Ouais. que j'ai écrite là, c'est une idée qui date de décembre. Mhm. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai décidé de rester ouverte à, bah, à l'inspiration de manière très générale. Et bah, dès que ça vient, j'y vais. Je me suis quand même tempéré, c'est-à-dire que j'essaie de, comme je le disais, j'essaie pas mal de prévoir quand même ce que je vais écrire, le début, la fin, le thème général, un peu deux, trois développements, les personnages, enfin, pour vraiment, quand je Bah, me tu lance cadres dans bien le l'écriture en tant truc. que telle, bah, finir, quoi. Mhm. Donc j'ai tendance à écrire soudainement, j'écris pas pendant genre quelques semaines, puis soudainement j'ai le projet, c'est bon, il est suffisamment mature, et poum, je m'y cale en 2 3 jours, j'écris la première version, et ensuite je passe du temps à la retravailler, mais voilà. Et mais du coup j'ai vraiment, enfin, bah, j'ai commencé la basse aussi, et je me rends compte que c'est pas enfin, c'était aussi parce que je suis débutante, mais euh, si je veux exprimer quelque chose, ça va être par l'écrit. C'est vraiment le médium qui m'est naturel en fait. Et comme j'ai plein Ouais. d'idées, bah, je passe par l'écrit, quoi. Même si enfin, ça permet d'exprimer un peu mieux les émotions directement, la basse, quand tu tabasses un peu les cordes, je trouve ça, c'est assez agréable. Mais voilà. Ah, c'est marrant parce que la base, je voyais ça comme quelque chose de calme, en fait, qui pose un rythme, pas un Ouh. truc de Alors, je l'ai boum, complètement quoi. désaccordé ces derniers jours, mais du coup, je vais éviter Ah bah, de jouer quelque formidable. chose. Non, mais c'est parce qu'elle faisait un bruit bizarre et je me suis dit peut-être que c'était le manche qui avait des soucis, donc j'ai désaccordé. Maintenant, les cordes, je peux les tirer. Enfin, c'est un peu bizarre. Euh, mais en fait, si tu joues au médiateur, je crois, bah, tu peux un peu plus taper sur les cordes, donc trop gros guillemets. Et oui, c'est assez satisfaisant au final. Quand t'es un peu énervé, au lieu de taper ton bureau ou d'aller courir un coup, tu joues un truc un peu rapide et ouais, ça marche. Ok, d'accord. Enfin voilà, bref. Mais après, sinon, oui, c'est quand même un peu plus stable. Enfin, ça dépend des morceaux. Mais bref. Euh, enfin, voilà, la basse, c'est chouette. Du coup, on va passer un peu plus précisément aux écrits, si ça te va. Euh, Mhm. donc actuellement, tu as 2 romans sur ton compte, donc Atlantide, la prophétie j'ai oublié le mot, je l'ai sous la main, Non. mais sinon tu le connais probablement mieux que moi. Des nymphes, yes. Et les ailes de l'ensorceleuse, est-ce que tu as envie de les présenter un peu plus? Si tu as une façon d'écrire, donc un style, comment tu le travailles? Si tu as des thèmes récurrents aussi dans tes écrits de manière générale, ce genre de choses? Ok. Alors, le plus ancien, c'est Atlantide, la prophétie des nymphes. Et maintenant, c'est mon plus récent parce que je l'ai complètement repris à zéro. J'ai les mêmes personnages, mais avec des personnalités très différentes. Toujours les Donc, 14 ou alors, oui, mais mieux dispersés. Tu vois, ils vont pas tous se rencontrer dès le départ et être potes avec des prénoms très similaires. Tu vois, genre Oui. Kylian, Kevin et Karima. Tu vois. Non, on va faire en sorte d'un peu plus leur donner de personnalité et de les rendre un petit peu plus intéressants chacun. Donc Après, voilà. Du coup, est-ce que j'ai un style d'écriture particulier? Non. Je sais juste que je peux pas m'empêcher de mettre des petites phrases drôles au milieu, en fait. Enfin, oui, que je trouve drôles. effectivement. Voilà. C'est un truc, vraiment, je peux pas m'en empêcher. Même si je veux faire quelque chose de sérieux, je me rends compte que systématiquement, je vais avoir tendance à tourner la situation ridicule. Je sais pas pourquoi. Je pense que je sais que j'adore rire, tu vois, donc ça vient Ouais, ouais. forcément de là.
Et du coup, je me dis, est-ce qu'un jour, je vais être capable de rester sérieuse pendant tout un C'est bouquin? marrant Je parce suis pas que, sûre. pour le coup, je suis connu pour être globalement pas sérieuse, mais dans mes textes, justement, c'est très rare c'est très rare que j'écrive des textes humoristiques. En général, ils sont globalement pas très très joyeux, mais je fais très peu d'humour. Genre, j'ai réussi à caler pas mal de blagues dans un dossier sur euh, des récits sur les camps de travail en Russie, mais Mhm. dans mes textes, non. Et c'est vrai que j'avais pas trop fait attention à ça. Je sais pas si c'est parce que je me prends C'est trop ça. au sérieux ou juste parce Bah que non, c'est marrant parce que, enfin, en MP, comme ça, t'es drôle. Enfin, genre, oui, en général, bah, c'est ça, c'est que enfin, là, j'ai pas même trop dans l'air les parce que commentaires. bon, voilà, j'essaie d'être un minimum sérieuse, mais globalement, je suis un peu un mime ambulant à toujours faire ce qui me passe par la tête, faire des jeux de mots à la con, à faire des trucs sérieux avec un minimum de fun, comme je disais, le dossier sur les goulags, et à faire une superbe conclusion en comparant le narrateur avec un Bernard Lhermitte. Mais ça marchait en plus, hein, c'était génial. J'adore la littérature pour ça. Euh, et puis, à l'inverse, faire avec sérieux des trucs très fun. euh, Genre un peu, bah, c'est un truc que j'ai très apprécié avec les Anglais, c'est que, genre, il y a un moment, ils devaient élire les gens pour le club d'écriture, et du coup, un des types, enfin, tout le monde avait fait des présentations, tout ça, et il y en avait un qui postulait pour le poste de trésorier, et son seul argument, ça avait été de dire qu'il était à découvert, et du coup, tout le monde avait ri, mais personne n'avait voté pour lui, quoi, donc genre, on rigole, mais faut pas déconner, on fait quand même les trucs avec un Ouais, cœur, tu d'accord. vois, et, euh, et voilà, bah, genre, j'ai écrit deux trois textes qui sont un peu érotiques pour la blague, et je me suis dit Mhm. tiens je vais essayer de les mettre sur un site un peu chaud, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même vérifié les droits d'auteur pour voir si ça allait passer, comment pour pas avoir de problème, alors qu'en soi c'était plus pour la blague, essayer de voir si je pouvais réussir à caler ça dedans. Et bon, au final vu que je vais probablement essayer de les publier, je vais éviter, mais D'accord. voilà quoi, tout un tas de trucs. Euh, Enfin bon bref, mais du coup ouais, sur mes écrits il y a rarement des blagues. J'ai essayé de faire des écrits humoristiques. Le premier, c'est Séduite par une vampire, qui est ma première tentative de parodie, et Mhm. qui est tellement ratée que les gens la prennent au sérieux, alors même que je leur dis que c'est une parodie, et c'est assez horrible, Ah, parce que merde. ça fait beaucoup trop... En fait, ça fait beaucoup... Enfin, c'est mon écrit qui a le plus de vues sur Wattpad. Du coup, je m'en sers comme argument à marketing dans mon CV, tout ça, mais j'ai vraiment... Enfin, bref, c'est un peu déprimant de voir que mes notifications, c'est genre machin a voté pour tel parti de Séduit par un vampire. Je suis là, ouais, mais j'en ai d'autres. Ah merde, ouais. Enfin Enfin, bon. en fait, il faudrait peut-être que tu fasses un tri. Genre, parce que t'as au moins, mais je crois que t'as plus de 40 textes sur ton compte, si je me trompe. Bientôt 70, je crois. Ouais, voilà. Bah, Et tu vois, après, moi, je vais t'arrêter à 40, mais en vrai. ouais. 70 œuvres. En Voilà. vrai, il y en a pas tant. Enfin, il y en a certaines qui sont redondantes. Notamment, il y a des recueils de nouvelles dedans que je mets jamais à jour parce que j'oublie. Il y a genre des thèses de poèmes qu'ensuite j'ai mis dans mes recueils de poèmes, des trucs un peu comme ça. Mmh. Mais oui, il y a beaucoup de bordel. Mais pour l'instant, je m'en sers aussi, Wattpad, comme un peu une vitrine, si tu veux. Vu que je vais D'accord. essayer de me faire embaucher sur mes compétences d'écriture, j'essaie de bien bourriner ça. Et dès que j'en aurai plus besoin, je supprimerai tout ce que j'ai plus envie de voir parce que ça m'énerve D'accord. trop. Mais ouais, c'est un peu déprimant de voir que j'ai un truc que j'ai écrit bah ouais, il y a 5 ans, que j'ai écrit ouais, en une demi-heure en me moquant des lecteurs en disant que ah, je vous ai bien eu, je vous ai fait un résumé super putaclic et vous êtes venu alors qu'en fait j'en ai rien à battre, et que les gens continuent à le lire des années et des années après, et que toi t'es là, alors j'ai sorti une nouvelle, allez, je me suis fait chier sur le scénario, je l'ai écrite à fond et tout, j'ai super fait attention, et il y a personne qui lit, voilà. Hein. Putain, les boules, je comprends. En plus, je suis en train de regarder parce que celle-ci, elle me dit rien de Ah oui, le non, nom c'est de pas la ta peine de nouvelle. la Je suis en lire, train de regarder, sauf je pour la voir. trouve même pas en fait. Mais Tu l'as enterrée sous les autres. bah en même temps, oui, mais elle est encore, enfin, elle arrive encore au début parce que récemment, je l'ai remise à jour parce que dedans, enfin, globalement, on voit l'évolution de ma relation avec ce texte, avec au début, genre, ah, bah, vous avez lu ce texte, c'est un peu bizarre, mais ok. Puis, non, mais franchement, vous me faites chier à lire ce texte, cassez-vous. Puis, il y a récemment, j'ai fait, bon, bah, en fait, vous pouvez bien lire ce que vous voulez, juste, bon, bah, j'ai déjà prévenu, c'était un faux texte, machin, je le virerai un jour, et voilà, on voit l'évolution un peu de ma relation aussi avec la littérature et le lectorat, c'était un peu Ah, intéressant. ça y est, je l'ai. Ah oui, putain, merde, t'as 52 000 vues dessus, quoi. Oh, le seum. Alors qu'à Voilà, côté, voilà. le truc à 27 vues. Oui.
Après, c'est putain, aussi parce digital. que quand t'écris, enfin, Wattpad, enfin, de ce que j'ai pu déduire de l'algorithme de Wattpad, il récompense pas mal les histoires qui se mettent à jour régulièrement, qui ont beaucoup de Ouais. parties. Dès que quelqu'un vote sur toutes les parties, c'est tendance à le remettre en avant, etc. Et quand tu fais une nouvelle avec genre 10 parties max, et qu'une fois que tu l'as écrite, c'est fini, t'y toucheras plus, bah il va se retrouver enterré en fait. Donc à moins de tomber sur mon compte par hasard, c'est quasiment impossible de trouver mes histoires. Ouais. Voilà, voilà. Enfin Ah ouais, bon, mais ça, c'est un enfer. L'algorithme Wattpad, ouais, il est pas fait même pour les nouvelles du tout. je vais beugler un peu sur leur moteur de recherche qui est nul aussi. Si tu tapes un Ouais. certain nombre de trucs, de temps en temps, il te sort des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que t'as tapé, du genre. Bah, si tu cherches, bah, des fois, si tu cherches des noms de mes nouvelles, tu peux tomber sur des trucs qui ont rien à voir du tout, juste, même pas dans le titre ou quoi que ce soit, et c'est très bizarre. Je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais vraiment, c'est Ouais. un peu Non, naze. mais c'est un enfer, ce truc de recherche. Ouais, Pareil, franchement, je sais pas. Quand tu as envie de lire un truc, en fait, tu es obligé de passer par le classement parce que sinon, tu sais bah, même pas ouais, mais que le taper. classement, voilà, le problème c'est qu'il y en a trois différents, ils t'expliquent pas pourquoi. Genre, et Ouais. pareil, tout est infesté d'écrits qui ont rien à voir. Genre, si tu vas dans la catégorie poésie, t'as, on va dire sur 20 textes, on a peut-être une dizaine qui sont pas de la poésie en fait. En Mm. comptant les recueils de citations, je les compte pas comme étant de la poésie. Euh, bon, voilà quoi, enfin, tu Ouais, non, mais dedans, c'est tu vas sûr. trouver des romans quoi, c'est sympa, mais non. Faudrait qu'il y ait de la modération, en fait, genre, et que les écrits qui ont rien à voir avec la poésie, qui n'ont pas à voir le hashtag poésie, Ouais, se fassent jeter. En fait, les gens font ça parce que poésie, c'est un des classements qui est le plus facile à avoir, ouais, c'est vrai. dans le sens où il y a. Alors que si tu tentes roman d'amour ou fantasy, fantastique, c'est mort. Ouais. Et Genre, leur catégorie, je sais plus s'ils ont modifié ça, mais ils ont comment ils ont leur description était un peu naze. Genre elles étaient pas très précises entre random et enfin entre aléatoire et non-fiction. Si tu faut aller vérifier ce que c'est, donc non-fiction c'est un truc très spécifique. Ça veut pas dire que c'est genre un concours justement qui n'est pas de la fiction. Pareil, il me semble que genre fantastique, leur définition correspondait pas à la définition de fantastique. Enfin il y avait tout un bazar là-dessus. Je sais pas s'ils ont ouais, changé, non, c'était encore il y a quelques années. Puis je vais pas parler des je bugs sais non plus, pas. même s'ils en ont résolu quelques-uns, mais bon bref, c'est une plateforme qui a beaucoup de problèmes, je trouve. Euh, J'apprécie son design de manière générale, qui fonctionne encore pas mal, contrairement à d'autres, genre un forum, c'est chiant à utiliser en termes de commentaires, c'est tout, enfin voilà, ouais, c'est Moi, pas je bien suis fichu. Mais j'ai de plus en plus de mal, notamment aussi avec le public qui est quand même assez jeune. Euh, enfin bon, disons que je vais finir petit à petit, enfin d'ici quelques années, normalement je serai plus dessus. Mais bon, c'est déjà ça. ouais. D'ailleurs, je lis quasiment plus dessus aussi, parce que trouver un bouquin, non, c'est devenu une galère sans nom, tu le On en trouves par hasard. Donc, Bah, ça, pour le coup, je te conseille d'organiser un concours parce que tu vas faire des super belles découvertes. pas Enfin, cool. franchement, ça te redonne pour la vie. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un maximum de textes, pas daubés, tu vois, mais des trucs pas forcément Mhm. bons. Et en fait, il y a eu énormément de super textes. Enfin, j'étais en mode, mais enfin, c'est tellement dommage. C'est des gens qui avaient 50 abonnés, moins pour certains. Il y en a qui étaient à 10 abonnés. Et ils écrivent hyper bien, et t'es en mode, mais pourquoi ça fonctionne pas pour eux le classement, tu vois, faut les Ouais, mettre ouais. en avant. Bah, il y a beaucoup de gens, en fait, Vraiment, il y a ça te beaucoup. donne trop fort la vie. Après, ça prend du temps, mais Ouais, c'est sûr. si Bah, tu veux trouver des contextes, n'hésite vraiment pas. je vais réfléchir à ça, c'est aussi une question de temps, mais ouais, ce serait pas bête. Euh, mais voilà, enfin, je crois que bah, à part tes bouquins à toi, il me semble que je l'ai quasiment plus, en fait. Le gros truc que j'avais vraiment aimé, mais qui n'est plus disponible sur Wattpad, c'était sur Wattpad, ça s'appelait Le Battement d'aile du Pélican, qui est un de mes romans Ah préférés, oui, tout ça. il avait gagné un What Is, non? Je sais plus, mais il est publié et je l'ai dans ma bibliothèque et je l'aime beaucoup. Sous un autre nom, si tu veux, enfin, qui est La grâce du dindon déplumé. Et je crois que c'est le Ah. meilleur bouquin que j'ai lu sur Wattpad, vraiment. Euh, Ouais, il y a moyen. Moi, mais j'ai pas eu le temps de le lire, il était déjà publié. voilà, bah, tu peux le récupérer. Je sais plus, je crois qu'il est aux éditions Fleurus de Ah souvenirs, mais je ouais, sais pas sûr de mon souvenir du tout. Et il me semble ok. que donc Juliette Rontani, qui est l'auteur, donne tous les bénéfices à une association. Enfin, genre vraiment, si tu le trouves et je te le conseille. Je le conseille Ok. d'ailleurs à tout le monde.
Un sophodépressif, c'est pas une bonne idée. Enfin voilà. Donc, du coup, on a un peu perdu le pourquoi du Oui, comment. pardon. Donc oui, non, c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose. Autant je peux réussir à pas faire de blagues, autant partir dans tous les sens, ça c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Euh, donc, on en était, oui, à tes écrits, présentation, tout ça. Donc, niveau style, tu disais que tu n'avais pas de style spécifique. Dans les Ouais, en thèmes, tout cas, j'ai donc, pas de recul pour moi. euh, oui, oui, excuse-moi. Est-ce que tu Pardon. trouves que tu as des thèmes un peu récurrents ou que tu aimes bien aborder ou des choses comme ça? Je vais vite faire la Euh, blague sur les parents, mais Non, non, franchement, pas spécialement. Après, bah, toi, tu m'as fait remarquer qu'il y avait toujours un problème avec le père. Mais c'est vraiment un truc que je fais pas exprès parce que moi, ça va super bien avec mes parents. Enfin, j'ai aucun problème de ce côté-là. tant mieux. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être par facilité parce que je sais que la famille, c'est quelque chose qui touche les gens. Donc, du coup, c'est toujours cool de mettre des petits trucs. Ouais, ouais. Enfin, donc ça va pas à ce niveau-là. Après, je sais que, alors je me suis un peu calmée, mais fut un temps, j'abordais quand même beaucoup tout ce qui est représentation de la femme dans la société. Mhm. Et en fait, je me rends compte que, bah, même encore maintenant, ça revient de temps en temps, quoi. Je peux pas m'empêcher de mettre un petit truc, Ouais, ouais, un petit pic. effectivement. Enfin, en fait, de rendre un peu plus réaliste les choses. Parce que c'est vrai que j'ai lu très peu de livres où quand on suit une héroïne, elle se fait emmerder dans la rue ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, Mhm. le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte que ça fait vraiment partie du quotidien quand t'es dans une grande ville, en tout cas, tu vois. Genre, même Ouais. si c'est pas méchant, ça arrive. Bah, Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même cool d'aborder, enfin, d'en parler, en fait, comme si c'était, pas comme si c'était normal, mais bah, oui, ça arrive en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, ouais. comme quand tu parles d'une engueulade entre deux amis, ça arrive, donc c'est cool d'en mettre une dans son bouquin. Et bah, moi, mettre un truc comme ça qui arrive dans la rue, je trouve ça important. Mhm. Oui, c'est une bonne Voilà. façon de penser. Et Euh, après, enfin, je sais que c'était pas très adapté pour les ailes de l'ensorceleuse. ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais commencé à écrire Donne de pique, voleuse de cœur, parce que ça va aborder le harcèlement Oh, d'accord. de scolaire et aussi sexuel. Enfin, je vais essayer d'en parler vraiment plus profondément dans ce livre-là. Doki. Mais effectivement, c'est assez important. Parce que même moi enfin, j'étais quand même relativement épargné par pas mal de choses. Mhm. Même si, bon, voilà. Mais il m'a fallu quand même pas mal de temps, même en côtoyant des gens vachement féministes, même en étant trans, tout ça, donc commencer à avoir des Ouais. petits soucis. Euh, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour vraiment saisir ce que ça pouvait être, notamment en termes de même de façon de penser. Je pense, enfin, pour moi, vraiment le moment où je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment un gros problème, c'est tout simplement quand ma meilleure amie, elle est fêté les 1 an de son couple avec sa copine, donc elle Mhm. s'était bien habillée, tout ça, et sur le dernier SMS qu'elle m'a envoyé avant de partir, genre au resto, je sais pas trop quoi, c'était genre cool, est-ce que je vais me faire emmerder dans la rue? J'étais là, mais en fait, enfin genre, c'est genre, tu vas fêter tes 1 an de couple, t'es contente d'aller voir tu vois, ta copine et tout, et genre tu penses à ça, alors c'est dire que c'est tellement Ouais. imprégné, quoi, c'est tellement, et c'était vraiment le moment pour moi où ça m'a vraiment fait comprendre ce que ça pouvait être. Parce que, bon, j'ai pas encore un très bon passing, n'est-ce pas, ça s'entend. Je commence à peine à me faire emmerder, donc ça va, mais clairement, ça va arriver petit à petit. Plus je vais bah, justement avoir donc le passing, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est genre, pour les trans, c'est le fait de ressembler aux gens visés. En gros, donc pour moi, ça serait ressembler à une femme. Euh, et donc plus bah, plus je vais ressembler à une femme, plus je risque de me faire emmerder dans la rue. En attendant, je suis dans l'entre-deux un peu chiant où genre je suis en robe, mais bon, clairement non, et du coup, bon, j'ai le droit aux insultes transphobes. Oh Euh, putain. donc bon, voilà, c'est l'intérêt d'avoir un casque aussi dans la rue, c'est très pratique pour ignorer les gens. D'ailleurs, la fois la plus lente où ça m'est arrivé, je venais de me choper une rupture le matin même. C'était vraiment la journée de merde. Enfin bon. Euh, Bref, et pareil, plus ma voix va changer aussi, plus dans les jeux vidéo en ligne, je vais commencer à me faire emmerder. Notamment Ah pour pas ouais, mal ça, un je jeu l'avais qui est pas très pensé. compétitif, et si t'as une voix de madame, tout de suite tu te chopes tout le harcèlement chiant des gens, soit qui n'ont pas envie de te voir là, soit qui vont te demander en ami, machin, dans tous les sens, et de ton Snapchat ou tu sais quoi, et j'ai hâte!
Donc c'est bien de représenter ça aussi. J'avais écouté des interviews de gamers qui disaient que elles allumaient jamais leur casque. Des nanas qui étaient sur LoL, notamment Ouais, League ouais. of Legends, et qui disaient que c'était un enfer et que du coup, genre, pour éviter les insultes misogynes, sexistes, etc., elles allumaient pas le casque et elles jouaient et voilà. Ouais, bah c'est ça le problème, c'est que il y a pas pareil dans le. Moi, je joue plutôt à Rainbow Six Siege, mais il y a un peu pas tout le même problème, sachant qu'en plus, dans ce jeu, la communication vocale est vraiment encouragée. Donc il y a pas mal Ah ouais. de femmes qui, justement, bah, ne l'utilisent pas parce qu'elles n'ont pas envie de se faire emmerder, parce que ça arrive très régulièrement. Notamment une youtubeuse dont j'ai regardé quelques vidéos, elle fait carrément une série sur tous les gens chelous ou emmerdants qui peuvent venir. Et à chaque Putain. fois, elle doit leur expliquer que, ouais, mais en fait, juste, t'as envie de jouer. Et oui, il n'y a pas beaucoup de femmes sur le jeu, c'est étonnant, oui, mais c'est aussi parce que vous les faites chier. Ouais. Et bon, bah, voilà. Donc c'est chaud et enfin bref. Voilà, donc je valide complètement. Hem, du coup, heu, on va changer un petit peu, mais est-ce que tu as une méthode particulière, d'écriture? C'est-à-dire, est-ce que tu prépares tout à l'avance ou pas? Quand tu écris, est-ce que tu écris de manière linéaire ou tu prévois un truc, tu écris une scène, dans 10 chapitres, puis tu jongles en fonction de ce que tu as? Est-ce que tu écoutes de la musique en écrivant d'ailleurs? Hem, Hum, non. Et je pense que c'est un peu le problème, c'est un peu pour ça que j'ai jamais fini un seul roman, c'est que je suis, vu que je veux pas que ce soit une contrainte, bah, je me suis jamais posée en faisant un synopsis clair et tout, tu vois. Et mmh, oui, je sais où je vais. Oui, j'ai une idée globale de ce qui va se passer, de comment ça va se terminer. Mais par contre, j'ai pas le entre-deux, tu vois. Et ouais, c'est ouais. comme ça que j'arrive au bout d'un chapitre et je suis en mode, bon, bah voilà, je sais pas quoi raconter, c'est formidable. Est-ce que Euh, t'as lu un peu de théorie, du scénario, ce genre de choses? Ça pourrait peut-être t'aider, du coup? oui, mais c'est ça. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire des synopsis récemment, mais vraiment cette année, parce que j'ai été recrutée par quelqu'un sur Wattpad qui m'a demandé d'écrire un script pour une série audio. Classe. Et il m'a dit, bah, d'abord tu fais un synopsis, ensuite tu fais ça. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est du génie en fait. Parce qu'une fois que tu as ton synopsis, bah, enfin, tu t'y vas, quoi. Tu peux laisser libre cours à ton imagination et rédiger assez facilement ce qui se passe entre. Mmh. Donc, du coup, je suis un peu en train de me forcer à me poser, notamment pour Atlantide, et à écrire tu sais, genre en 3 lignes ce que je veux mettre dans tel ou tel chapitre, tu vois. Ouais. Et en fait, ça aide vachement. Donc voilà. Du coup, non, j'ai pas encore de méthodologie précise de travail. Et ça se voit, et c'est pour ça que bah, je vais avoir des incohérences ou que je vais avoir un rythme de publication complètement décousu. Bah, le rythme de Mais, publication, c'est pas le plus important, sauf si tu veux que ton histoire soit bien mise en avant, enfin espérer. non, mais par Mais contre, bon, en fait, moi j'ai un gros souci, c'est que je suis arrivée sur Wattpad il y a 5 ans maintenant, et j'ai eu une période de creux de 4 ans parce que mes études me bouffaient la ouais, vie, clairement. j'imagine que le Je, droit. Ouais, c'est ça. Le droit, c'est si tu veux réussir ton année, tu es obligé d'abandonner une partie de ta vie privée. Et Mmh, moi, entre l'ordi et voir des gens, bah, j'ai abandonné l'ordi. mmh. Et bah, du coup, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté d'aller sur Wattpad. Et c'est con parce que c'est pile poil là où j'ai gagné un Wattpad, tu vois. Et j'aurais pu profiter de ce coup de Ouais. projecteur pour vraiment me lancer sur Wattpad et avoir des bêta-lecteurs hyper réguliers, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue cette année sur Wattpad à la fin de mes études et j'avais 450 abonnés à peu près, mais c'était pour Mmh. la plupart des fantômes, des gens qui ont disparu de la plateforme depuis des années. Ah oui, Et moi du je coup, sais. c'est ultra dur de revenir, quoi. Bah ouais, Et ouais. d'avoir un début et d'avoir des retours, des commentaires, des aides, etc. Bah Donc, voilà. ouais, ouais, je vais regarder vite fait, je sais plus combien d'abonnés j'ai, mais le problème c'est que je pense que entre ceux qui sont plus là Ouais, de depuis un ça, moment, 240 fois. Entre ceux qui sont plus là depuis un moment et ceux qui me suivent juste parce qu'ils ont lu Séduite par un vampire et qui ensuite ne lisent rien d'autre, bah en fait ça ils valent quasiment rien et sur Wattpad ça vaut pas grand-chose je trouve les followers. Je vais encore critiquer, mais en fait c'est que il me semble que les seules notifications que tu obtiens quand tu suis quelqu'un c'est lorsqu'il fait une announcement, enfin bon bref quand il Ouais, écrit une un truc, annonce. Ouais. voilà une annonce merci. Ou quand il publie une nouvelle histoire, mais tu peux aussi voir dans ton fil d'actualité que je ne consulte jamais quand il sort un nouveau chapitre, mais au final, t'as pas grand intérêt, je trouve, à le faire.
C'est beaucoup plus intéressant de genre choper les histoires des gens et de voir les notifications de ces histoires directement. Donc Ouais. bon. Après ouais, si tu arrives bah c'est comme sur YouTube, j'imagine, plus si tu arrives à publier régulièrement, ça passera quoi. Ouais, ben c'est ça. Et du coup, c'était un peu pour ça que j'avais fait le concours, parce que je me suis dit, c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux gens, de lier Mhm. de tisser des liens en fait avec ces gens et de, bah, en lisant leurs histoires, peut-être qu'ils auront envie de venir, de passer vite fait sur les miennes, tu vois, et de peut-être de me laisser deux, trois commentaires pertinents qui m'aideront Ouais pour ouais. l'écriture. Donc voilà, J'espère que ça mission marchera. accomplie. De quoi? J'espère que ça marchera, que tu auras des lecteurs en plus. Ouais, bah écoute, ça va. Genre, j'en ai peut-être gagné une dizaine, tu vois, mais Ouais. c'est suffisant pour savoir à peu près ce qui va, ce qui va. À partir du moment où tu as deux, trois avis similaires, t'es en mode bon, c'est que la globalité va penser ça, quoi. Mhm. Euh, Doki. Du coup, je vais essayer de présenter rapidement de mon côté ce que je fais. Ouais, vas-y. Donc surtout des nouvelles, globalement fantastiques, on va dire ça comme ça, ou merveilleuses, enfin qu'importe. Mais pas que. Dans beaucoup de genres différents, j'ai écrit des scénettes, j'ai écrit deux trois scénarios de court-métrage, des trucs humoristiques des fois qui ne le sont pas, voilà. Euh, T'as un livre de critique aussi. ouais, j'avais ça au tout début de Wattpad, que j'ai arrêté parce que ça me bouffait trop de temps, notamment. À un moment, je me souviens, j'attendais le bus et j'étais là, ah, j'ai tellement envie de lire le bouquin que ma mère m'a offert, mais j'ai cette critique qu'il faut que je fasse, donc il faut que je lise le bouquin de la personne, et en fait, c'est en train de me bouffer mon temps, quoi. Non, j'arrête. Ouais. Voilà. Euh, mais ouais, c'est vrai que j'avais fait ça. Ça m'a pas mal permis aussi de comprendre un peu, comment, bah, des trucs d'écriture, de voir un peu ce que les autres font. Mais ça prenait vraiment beaucoup de temps, en vrai. J'imagine que toi aussi, vu que, Ouais. Enfin, moi, voilà. c'est la merde, hein. T'as vu, enfin, je suis à nouveau submergée, je l'ai remis en suspension, mon truc. Ouais. Genre, dès que je l'ouvre, j'ai 20 personnes d'un coup, quoi. Ah, punaise. Et vu que je lis tout le roman, bah, enfin, je tiens pas le Ouais. rythme. Je peux pas, si je tiens le rythme, j'écris pas, en fait. Ouais, bah c'est ça, c'est que bah, t'es obligé de faire des choix en fait, de fait. Et Ouais. bah moi, enfin, je préférerais arrêter les critiques, même si faudrait peut-être que je le supprime parce que encore une fois, le ton était pas terrible des fois. Mais bah, c'est un peu le problème quand, enfin, j'ai un bon passé de madame arrogante, on va dire, ou élitiste au moins, et la prépa a Ah, pas dû améliorer ça. Euh, ah oui, bah, vu que t'es dans le milieu littéraire. Bah c'est ça, et du coup, bah, ça fait que mes critiques étaient souvent assez négatives parce que enfin, ma manière de penser fait que je vois tout de suite ce qui va pas. Même si on me propose quelque chose, tout de suite c'est immédiat. Genre, mon cerveau me fait oui, mais alors il y a ça qu'il faut organiser, ça va être un problème, ça. Et du coup, quand je lis quelque chose et qu'il y a des trucs qui tiquent, ça vient tout de suite. Et je peux pas vraiment m'empêcher. Donc, j'ai essayé de faire une liste un peu, tout ça, mais bon. Et puis, quand tu tombes sur des mauvais bouquins, qu'est-ce que tu fais? Et bon. Il y a certaines critiques que j'ai pas mises en ligne parce que j'ai demandé enfin, aux auteurs si ils acceptaient que je le fasse, sachant qu'elles seraient assez négatives. Certains m'ont dit non et je leur ai balancé mes notes. Et après, j'ai plus ou moins jamais entendu parler d'eux. Mais j'ai un peu peur de temps en D'accord. temps avoir bah, cassé entre guillemets des écrivains juste en n'étant pas assez bienveillante, en étant trop froide justement. Genre, il y a Ah ouais. certains, après avoir pris mes critiques, genre ils ont plus d'activité ou ils ont supprimé leurs trucs. Euh, mais des fois, bah. Enfin, Ouais. forcément, enfin, j'arrive et genre, Faut je vois une comme ça un personne peu qui écrit plus un bien. truc, c'était le scénario pas basique, genre, ouais, ma mère, elle s'est remariée avec un monsieur, mais ce monsieur, il est super méchant. Alors, à un moment, je descends en bas, et puis, oh là là, il est en train de buter ma mère. Alors, du coup, à un moment, il lâche le couteau pour du sais quelle raison. Et là, moi, je le prends, et là, paf, il y a la police qui arrive, parce que voilà. Et du coup, il me croit pas, donc il m'envoie un asile psychiatrique, et genre, bah non, en fait, ton scénario, il marche pas. Et puis, voilà, du coup, j'essaie de reconstruire le truc. Et du coup, bah, cette personne a fini par supprimer son histoire parce que, bah, quoi, enfin. Ouais. Donc, je sais pas, enfin, je pense que j'aurais dû essayer d'un peu plus, donner des conseils sur comment gérer la chose. D'ailleurs, j'ai aussi un livre de conseils qui est un peu naze. Euh, mais bon, voilà. Et niveau
style ou thème, ça a pas mal évolué avec les années, le style forcément, mais j'ai tendance à faire des phrases un peu longues. Je pense notamment à une nouvelle qui commence par une phrase de la Nini, Mhm. mais aussi des fois très courtes, donc ça dépend, voilà. Euh, c'est un peu chiant pour ça. Euh, souvent c'est un peu, certains diront poétique, mais enfin voilà, quelque chose un peu avec pas mal de descriptions de la nature, tout le bordel, enfin bon. Et souvent assez sombre et aussi avec des thèmes pas très joyeux. Parce que justement mes thèmes c'est genre la solitude, la violence, l'amour aussi, mais l'amour tragique parce que YOLO. Tout un tas de trucs comme ça qui reviennent souvent même si je fais pas exprès. Les difficultés à communiquer également. D'ailleurs quasiment toutes mes scénettes de théâtre donc parlent de personnages qui arrivent pas à communiquer avec les autres, donc c'est un peu bon. Donc bon, c'est un peu le bazar. Et des fois c'est fun. Genre les deux dernières que j'ai, enfin les deux dernières sans compter, enfin, aussi les trois dernières que j'ai écrites sont un peu rigolotes par moment. Déjà ça. Voilà. Niveau méthode, bah, comme je l'ai dit, j'essaie de prévoir un minimum à l'avance ce que je veux écrire et j'attends que j'ai suffisamment de matière pour y aller. Donc ça permet de faire des nouvelles parce que c'est pas très long et tu peux improviser sur le moment. Voilà, mais pour faire des romans, il faut beaucoup plus et je sais pas encore trop, comment pas encore trop faire. Mhm. Voilà en gros. Je sens pas que j'écris. Oui, si, si, un truc que j'essaie de faire, c'est que mes nouvelles essayent aussi enfin, de poser des questions, on va dire philosophiques pour simplifier, même si c'est bon, Ouais. voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup du genre pouvoir d'arbre activé, qui est l'avant-dernière, la dernière que j'ai écrite. C'est une nouvelle sur un type qui peut se transformer en arbre, tout ça, donc ça commence un peu rigolo, puis ça finit vachement trash. Et il y a toute une Mhm. réflexion sur bah, justement la responsabilité des gens, des héros, et qu'est-ce que tu peux vraiment faire, est-ce que tu es pas les mêmes personnes, est-ce que tu fais pas, utilises pas les mêmes méthodes que l'antagoniste au final pour arriver à tes fins, ce genre de choses. Euh, Ploum Ploum, Tic et Tac, les fabuleuses aventures de Tic et Tac au tribunal. Ouais, qu'il faut que je euh, lise. du coup, c'est un peu du spoil, désolé pour toi, mais ça Non, vas-y, vas-y. s'intéresse notamment au déterminisme euh, sur la fin. Donc j'essaye un peu de faire ça. Donc en général, j'ai vraiment ce que j'appelle le cœur de la nouvelle, qui est le point qui m'importe vraiment, et toute la nouvelle va essayer de développer ça et de faire comprendre ce cœur-là. Enfin, ouais. La nouvelle est un exemple de ce cœur, on va dire. En général, Mhm. ça tourne autour de ce genre de choses. Voilà. C'est sans doute pas très clair, mais bon, on va Ok. éviter de faire un inventaire. Non, mais si, c'est pas mal. Je pense que c'est assez intéressant avec ça peut donner envie aux gens d'aller te lire. Après, Pas j'ai mal comme suffisamment de présent. bazar pour trouver quelque chose pour plaire, hein, j'imagine. Ouais. À condition d'avoir envie de chercher. Ouais. Enfin bon, enfin, bref, faudrait que je réorganise un peu tout ça, mais bon. Euh, mais du coup, bah toi, est-ce que t'aimes bien, quand tu écris, est-ce que tu aimes bien être genre coupé du monde complètement juste dans ta bulle et te concentrer, ou est-ce que t'écris genre, bah toi tu disais que t'écrivais sur ton ordi, donc j'imagine potentiellement chez toi, mais est-ce que tu écrirais dans un café ou en écoutant de la musique ou ce genre de choses? Alors, dans un café, c'est très peu probable parce que j'y vais jamais non accompagnée. Je suis, ça fait partie des trucs, genre comme le ciné, je me vois pas aller au ciné toute seule, tu vois. J'aime bien Hmm. avoir du monde avec moi. Non, où est-ce que je peux écrire? J'écrivais pas mal dans le train, fut un temps, parce que j'avais 1 heure et demie de trajet pour aller dans ma ville d'études. Ah oui, quand Euh, même. ouais, bah ouais. Et du coup, bah, je me bats toujours avec un carnet, je note des trucs. Parfois, c'est sur mon portable quand on part en voyage. Et sinon, les 3 quarts du temps, c'est quand même ouais, sur mon ordi, dans mon lit, quoi. Je, j'écris très peu quand il y a du monde autour de moi, parce que pas envie qu'on lise par-dessus mon épaule, parce que c'est pas très poli non plus. Donc voilà. Au début, c'était beaucoup sur papier, et maintenant, c'est de plus en plus directement sur ordi, parce que voilà, c'est comme ça, je suis plus rapide à l'écrire sur ordi qu'à l'écrire à la main maintenant. Donc, voilà. Ok. Euh, de Et mon toi, du côté, coup? j'ai tendance à pas mal écouter de musique en même temps, notamment parce que ça me donne pas mal d'énergie, une sorte d'impulsion. J'ai tendance à prévoir un peu, je vais pas dire des playlists non plus, mais j'ai certains albums que j'écoute spécifiquement pour la musique, enfin Mhm. pour écrire parce qu'ils me portent pas mal.
Alors c'est du métal, donc bon, voilà, mais c'est parce que c'est énergique, forcément. Euh, Ce genre de choses, ça m'aide. En fait, enfin, la musique, c'est quelque chose qui m'aide pas mal à me concentrer au final, parce qu'elle évite qu'une partie de mon esprit pense à autre chose. Et pour écrire, j'écris toujours d'abord à la main, parce que je trouve que c'est plus agréable. Enfin, j'ai une écriture de merde que j'ai tendance à plus déchiffrer que lire, ce qui donne un peu une idée. Mhm. Euh, Mes profs s'en sont plaints tout le temps, mais c'est pas grave. Euh, mais en fait, ce que j'aime pas sur le clavier, je sais pas si ça te le fait, mais c'est que, par exemple, si tu écris livre, à la main, livre, c'est globalement deux mouvements, c'est genre livre et puis le point sur le i. Et genre, t'as écrit livre, alors que sur clavier, c'est L-I-V-R-E, et genre, ça, c'est trop déconnecté, je sais pas trop comment expliquer ça, mais du coup, t'écris pas, enfin, c'est pas le même processus pour moi. Genre, c'est pas aussi fluide en termes de la pensée, et du coup, vraiment par écrit, ça me permet même si enfin, de pas mal foncer, et vraiment d'être dans cette énergie, alors que quand je tape, c'est juste une suite de lettres, et j'ai vraiment du mal, quoi. D'accord. Ouais, Après, alors que moi, du fait de mes études, j'ai été obligée d'apprendre à écrire quelque chose qui ait du sens sur un ordinateur et du coup, bah, je fais plus la différence maintenant entre l'écrit à la main et l'écrit sur ordi. Alors, bien sûr, ça me défonce les yeux, hein, c'est quelque chose qui est très peu sympa pour la vue, mais voilà, j'ai dû taper un mémoire de 100 pages à l'ordinateur, donc moi, oui, clairement, je bah, me suis pas réussi à le faire d'abord à la main, quoi. oui, ça pour le coup, j'avoue, le mémoire, je le fais direct, Je faut pas suis d'accord, déconner. c'est compliqué. C'est un apprentissage. Mais Genre, faut apprendre à écrire sur un ordi et à savoir que ce que tu écris, ça a du sens. bah, enfin, je pense que je sais pas trop mal taper, même si j'utilise pas assez de doigts, mais j'écris vite quand même, donc ça va. Enfin, je t'habite. Ah, moi, c'est pareil. J'écris à 3 doigts, alors faut pas. Ouais, bah, j'ai pas appris, mais juste un jour, je me suis rendu compte que je pouvais taper sans regarder où je mettais mes doigts, et ben, du coup, voilà. Ouais. Donc, mais ouais, enfin, après, l'intérêt aussi pour moi de commencer par l'écrit manuscrit, c'est que ça me permet de poser, enfin vraiment de poser le texte, et quand je le tape, je fais déjà une première relecture, je me rends compte comment, de répétitions que j'aurais pas vues, ou je l'améliore un peu, deux, trois points à gauche à droite, et bah ça me fait déjà ça de prix en fait. Donc, Mm. c'est pas mal. Pareil, si pendant bah, pour Tic et Tac, par exemple, à l'écriture manuscrite, je me suis rendu compte que je pouvais accentuer un point du scénario, en rendre un peu, enfin, un peu mieux préparé mon fusil de Tchekhov. Mhm. Et du coup, bah, enfin, en le tapant, j'ai un peu accentué ce point-là, juste pour justement que ce soit un peu plus visible. Et voilà quoi. Si je l'avais Ouais. directement tapé, bah, t'as pas le même regard quand tu relis et que tu corriges. Et du coup, moi, c'est comme si je le tape, enfin, comme si je l'écrivais deux fois, ça me permet d'un peu plus le retravailler, je trouve. Mhm. Mais enfin, Ok. voilà. Du coup, j'ai toujours du papier sur moi, et je pense que je ne suis pas une très bonne personne pour la planète, mais enfin, voilà. Ouais, pour la création. Oui, bon, faut bien. Mais enfin, moi, j'ai pas de voiture, donc c'est déjà ça, je pollue pas de ce côté-là. Hop. Euh, Très bien. mais du coup, est-ce que tu as des inspirations en termes de bouquins ou d'œuvres de manière générale qui ont tendance à, comment, qui ont pu t'inspirer, ou que tu gardes toujours dans un coin de ta tête, des thèmes ou ce genre de choses, si ça fait sens comme question? Pas spécialement. En fait, c'est ce que je disais l'autre fois dans des interviews que j'ai menées avec un des gagnants des Raoul Awards, c'est que j'ai été une très grosse lectrice quand j'étais plus jeune, et puis les études sont passées par là, et j'ai associé la lecture Ah oui. au travail, en fait. Et du coup, j'avoue que je suis toujours une lectrice très rapide. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à lire 2 bouquins, je te détorche en 2 jours, tu vois? Mais le truc, c'est que, j'ai du mal à m'y mettre parce que ouais, j'ai associé la lecture à un truc, Ouais. chiant, un exercice de mémorisation, à un Ah oui, travail, non. en fait, vraiment. Et du coup, là, à l'heure actuelle, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je sèche un peu au niveau de l'écriture, c'est que je lis plus du tout. Enfin, je lis beaucoup sur Wattpad parce que j'ai mes critiques, parce que j'ai le concours, etc. Il y a eu un petit problème de connexion, est-ce que tu es encore là? Ah, pardon. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est bon. Je crois que tu disais que tu avais pas beaucoup que oui, tu lisais plus beaucoup de bouquins, du coup. Ouais, voilà. Que je lisais plus beaucoup
mais à l'époque où j'ai inventé mes univers, c'était beaucoup de fantasy et beaucoup de fantastique. D'accord. Donc, je sais pas, j'ai lu la saga des Gemmes de Kerstinger, c'était une Allemande. J'ai lu une Bien. saga qui s'appelait Éternel, une autre qui s'appelait Hush Hush, Tara Duncan, Harry Potter. Ouais. Euh, enfin voilà, pas mal de bouquins comme ça, des trucs un peu moins connus aussi. Le Dernier Elfe, Bah, je me le dernier souviens. elfe, enfin, le dernier orc, c'est la suite du dernier elfe, justement. Et du Ah bon coup, bah voilà, et ben moi j'ai Beowulf, lu. c'est le nom du dernier elfe, justement. Voilà. Ok, ah bah trop bien, j'ai jamais su qu'il y avait une suite, tu vois. Bah, j'ai commencé par le dernier orc, et puis après, j'ai appris qu'il y avait un, enfin, un tome 1, voilà. Ok, bah trop marrant. Mais il est Bah très voilà, intéressant, ça, ouais. Les âmes vagabondes, Twilight, l'université invisible. Puis après aussi, j'ai eu une période de roman policier. Et Oh, j'ai notamment, jamais j'aimais réussi à bien. accrocher ça, j'avoue. Et bah écoute, moi j'aimais bien un truc qui s'appelait Enola Holmes. En fait, c'est Ça me une dit nana quelque qui a mis en chose. scène, ouais, c'est une nana qui a mis en scène la petite sœur de Sherlock Holmes. Oui, Et c'est c'est ça, oui. trop drôle. Autant j'ai pas aimé lire Sherlock Holmes, j'en ai lu qu'un seul. Autant Enola Holmes, j'ai trop kiffé. D'accord. Parce que Voilà. j'ai essayé 2-3 points dans mon existence, mais soit j'étais trop jeune et ça me faisait chier, soit j'ai jamais Mhm. réussi à me raccrocher, mais c'est un peu dommage parce que, enfin, actuellement, le souci que j'ai avec les bouquins, c'est que je cherche des nouvelles idées, notamment des scénarios que je connais pas, et les policiers, c'est à peu près littéralement, je pense, l'endroit où il y a le scénario le plus important, donc ça devrait me Ouais. plaire, mais faudrait que je réessaye à l'occasion, une Bah, fois. je pense qu'il faut que tu commences par les classiques, Agatha Christie et Oui, tout. Tu oui. vois, je te dis ça, j'en ai jamais lu un seul, ça craint, hein. Bon, c'est pas Non, très bah grave. si, en vrai, ouais, il y a quand même pas mal de classiques où je suis passée à travers, genre Eragon, j'ai jamais lu. C'est pas très grave. C'est Ouais, pourtant de mes non, non, bouquins c'est de sûr. mon enfance, mais avec le recul, Ouais. puis de toute façon, t'as pas forcément le temps pour lire enfin, pour lire tous les classiques, quoi. Donc, bon, à un moment. Non, non, c'est sûr, mais c'est marrant de pas avoir commencé par ça, quoi. Après, j'ai pas mal de bouquins inconnus au bataillon. Genre Oxapoloque, l'autre fois, j'en parlais, il y a personne Ah, qui si, a si, ça capté me ce que dit. c'était. J'ai dû le voir, mais j'ai pas dû le lire. Enfin, voir le bouquin en bibliothèque, quoi. Mais j'ai pas dû le Ouais. lire non plus. Et C'est. un que j'aimais trop et qui était drôle, c'était Ma vie selon moi. Alors, c'est une réédition d'une série qui s'appelait Back in Love Ça me dit rien du de tout. Sylvain Jaoui. Alors là, pour le coup, rien à voir, hein. C'est pas fantastique, c'est pas du policier, c'est juste l'histoire d'une meuf. Mais en fait, elle est drôle, elle me fait hurler de rire, mais pour D'accord, de bah, vrai, tu vois. Genre, vraiment, je me suis tapé des énormes barres sur ces bouquins. Je sais pas si ce serait toujours le cas, mais à l'époque, en tout cas, vraiment, je rigolais beaucoup. c'est. Donc voilà. Ouais. Ah, de temps en temps, j'oublie des fois de temps en temps les blagues que je fais dans mes textes, les quelques blagues que je cale, et ça m'amuse beaucoup, notamment dans les titres. À chaque fois, je sais pas quoi mettre comme titre, et de temps en temps, ça fait plaisir de retomber dessus et de voir que mon humour fonctionne au moins sur moi. Bon, C'est bon signe, le principe, c'est-à-dire que je t'ai fait plaisir à l'écrire, bah, tu c'est vois. ça, ouais. Mais ouais. D'ailleurs, enfin, je vais revenir juste un peu en arrière, mais récemment, je me suis vraiment décidé que j'allais vraiment écrire et que ce serait ce que je vais faire de mon existence, même si j'aimerais bien aussi créer d'autres trucs à côté. Et, Ouais. euh, et du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur, je sais plus, 4-5 heures sur un paragraphe, et j'ai trouvé ça cool quand même, et j'apprécie de voir que je me suis pas planté, quoi, en fait. Que même un truc rébarbatif vous- d'essayer de faire passer une idée super simple dans un texte. Alors j'essaie juste de faire comprendre que dans une scène il y avait trois personnages, sauf que les deux personnages, je voulais pas trop les décrire et qu'en plus ils avaient le même pronom. Et du coup j'essaie de rendre ça plus clair. Donc j'ai envoyé un ami, genre hey, je le faisais lire, puis je lui demandais il y a combien de personnages? De fais chier, et je recommençais jusqu'au moment où ça a marché et j'ai pu me concentrer sur le reste. Et mais du coup ouais enfin de de ce que je connais de l'existence, avoir des idées et aussi écrire, c'est quand même enfin, surtout avoir des idées, c'est le plus grand plaisir presque physique que je connaisse, quoi. C'est genre, quand mon cerveau fait genre, oh oui, des idées, et bah c'est Ouais. genre, ah, et du coup, voilà, quoi. Même si après, écrire en tant que tel, c'est parfois crevant parce que tu passes des heures, que ton poignet est défoncé, t'as plus de nuque, t'as plus de dos, bah c'est quand même assez agréable de réussir à former ces phrases, et bon, le taper c'est un peu chiant, mais faut bien y passer là, parce qu'une fois que t'as fait déjà tout ça, bon, bah autant finir, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est un peu aussi ça qui est chouette. Euh, et du coup, moi, niveau inspiration, j'ai passé mon enfance dans les bibliothèques à lire à peu près tout ce qui semblait intéressant.
Donc surtout Ouais, dans le roman, dans la catégorie fantasy. Je me tourne lentement vers la SF, mais voilà. Euh, Après, j'aime beaucoup Alain Damasio, mais je vais éviter de trop en parler parce que je pense que je fais déjà chez tout le monde qui me connaît avec lui. Euh, mhm. j'ai beaucoup trop de bouquins de lui, notamment plusieurs éditions, ça, enfin bref. Euh, mais après, je sais pas si spécifiquement, enfin, je pense que quand j'écris, le premier truc que j'ai en tête, c'est d'essayer d'éviter de réécrire la même chose que les textes précédents, ceux dont je m'en souviens. Genre, j'évite de répéter les mêmes expressions que dans d'autres textes, qui est des fois un peu bourrin, euh, Ouais. en termes de répétition, bon voilà. Euh, mais après, il y a toute la culture, de manière générale, que j'ai pu ingérer, et qui forcément ressort de temps en temps, par-ci par-là, dans des expressions. Beaucoup, notamment tout ce qui est culture chrétienne, puisque j'ai baigné dedans, donc forcément, il y a beaucoup d'imagerie chrétienne qui se balade par-ci par-là, parfois juste comme ça, pour faire un petit jeu de mots, des fois pour accentuer d'autres trucs. Euh, Comme quoi, ma famille qui se plaint qu'on va plus à la messe, et bah, ils ont quand même pas trop mal réussi leur truc, malheureusement. Euh, mais ouais. Enfin, en ce moment, j'essaye de. Comment? J'ai découvert, comment il s'appelle déjà? Sanderson, j'ai oublié son prénom, qui a écrit des univers hyper bien construits, et j'ai envie de m'intéresser plus à la personne pour essayer de choper des méthodes à gauche à droite, des petits bouts. Parce que, tant qu'on y est, la littérature c'est du vol, de toute manière générale, tu piques les idées que tu trouves à gauche et à droite et tu les Euh, réutilises. la création en général, c'est du vol. Je veux Oui, dire, depuis la nuit des temps, l'homme, il invente des choses à partir de ce qu'il observe. Je veux dire, un oui. avion, c'est un oiseau qui bat pas des ailes, hein. Je sais que Ouais, en c'est tous les gros. scientifiques qui vont tomber dessus, mais concrètement, c'est ça. On crée des choses à partir de d'autres choses qu'on a vues et qu'on mélange, en fait. Hmm. Bah C'est voilà, et ça. clairement, de temps en temps, je chope une idée dans un bouquin, je la note, ou genre une expression qui m'a un peu m'a dit quelque chose. Bah, par exemple, sur Wattpad, quand je suis arrivé, parmi les premiers trucs que j'ai fait, au début, je sais plus s'ils le font maintenant, mais quand tu t'inscris, ils te demandent de choisir genre 5 bouquins parmi une liste complètement random de trucs, et genre sans même que t'aies plus d'informations, enfin c'était naze. Et j'étais tombé sur un truc de vampire, et c'était un peu naze. Mais du coup, ça m'avait donné envie d'écrire une histoire de vampire à ma façon, qui marcherait mieux. Du coup, c'est l'autre histoire de vampire qui est encore plus paumée que séduite et qui n'a jamais marché. Mhm. Donc voilà. Euh, j'ai oublié le deuxième point. Tant pis. Mais du coup, mais enfin voilà. Et ouais, enfin, essayer de faire à ta façon des trucs que t'as vu ailleurs. Oui, si voilà, j'ai retrouvé. J'étais aussi tombé sur Blue Just Blue de j'ai oublié son nom, qui a aussi quelques millions de vues. Je sais même pas si elle est peut-être publiée maintenant. Qui était un roman sur une madame avec un Oui, lourd passé, blabla, et puis un bad boy, et puis beaucoup trop de forcing. Et ça c'est pareil. Il me semble que ça avait gagné un Wattez. ouais, je pense que, enfin, je sais même pas si on peut encore la lire parce qu'elle a dû être publiée depuis le temps. Ouais. Ou en tout cas, on l'a dû lui proposer. Mais, euh, mais du coup, j'avais juste réutilisé l'idée du personnage un peu, comment, qui cachait son prénom sous Blue, pour en faire un truc complètement différent, qui est donc le premier court-métrage que j'avais écrit où justement bah, le personnage de Blue était une personne super sympathique, mais en fait c'est un masque, et derrière c'est une personne qui avait tendance à détruire les autres. Donc voilà, le vol partout, du vol que tu te réappropries, du coup ça va. Mhm. Euh, Bah tant qu'à faire, est-ce que toi mais j'imagine que non vu que t'es juriste et que tu veux pas que ça devienne une contrainte, mais est-ce que tu comptes faire pas de la création ou de l'écriture ton métier? Est-ce que tu veux essayer d'être publié ou peut-être que tu l'es déjà? Non, je suis pas déjà publiée. Le seul truc qui va peut-être se concrétiser, c'est cette histoire de série audio, Ouais. euh, où je serai responsable uniquement du scénario, hein, pas de comment jouent les acteurs. Bah, c'est déjà ça, hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais bon, voilà. J'imagine qu'on en parlera Le sur ton rendu compte. passe par la voix qui sera posée sur mon texte. Hmm. Et bon, bah, on verra. Je pense que c'est un peu aléatoire pour le coup. Ouais, ouais, je le partagerai sur mon compte si j'ai le droit, je sais pas trop. En fait, j'ai pas trop fait chier, mais au niveau des droits d'auteur et tout, je sais pas comment ça se passe. Je pense que je, je suis bénévole et je donne mon texte. Voilà, D'accord. mais c'est pas grave, c'était grave cool de faire ça.
OK, bon, ça doit être cool. Non, et me faire publier, oui, bien sûr, ça me plairait beaucoup, même si c'est de l'auto-édition, juste le plaisir d'avoir un livre papier fini, Ouais. rédigé par mes soins, ça me ferait trop plaisir. Maintenant, en faire mon métier, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Si j'en fais mon métier, ce sera pas le métier d'écrivain classique. C'est-à-dire que je pense que j'aurais besoin d'une grosse dimension virtuelle. Donc Un truc qui colle plus à notre génération, tu vois, genre peut-être plus un truc genre youtubeuse écrivaine. Enfin, tu vois, un mmh, mélange des deux. bah, ouais, Je, si. Ouais, je, ça je pourrait être pourrais pas intéressant. rester enfermée chez moi toute seule, pas avoir de collègues, pas avoir d'interaction sociale Mmh. et écrire, tu vois. Parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a des bah, du côté des jeux vidéo que je connais un peu plus, hem, il y a pas mal de développeurs qui, pour pas être tout seuls dans leur coin, font des journaux de développement, tout ça, ils font de temps en temps des vidéos un peu plus thématiques aussi. Ouais, Donc voilà. c'est le Moi, genre je de pense que truc qui j'aurais besoin pourrait d'un truc. J'aimerais bien moderniser le métier d'écrivain, en fait, tout simplement. mmh. Ouais, Voilà. ça peut être intéressant. Ça, et surtout, je n'aime pas le concept d'avoir un seul métier, en fait. Mmh. Genre, j'aimerais bien pouvoir faire plein de trucs à la fois. Genre, pourquoi pas créer un jeu de société pour de vrai, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ça je C'est comprends con, hein. aussi. C'est très idéaliste et peut-être que je vais me prendre la grosse baffe de ma vie dans la tronche, hein, c'est Bah, possible, mais faut tenter en vrai, j'ai pas envie de rester fixée sur un truc, voilà. bah, Je veux pouvoir changer et vagabonder d'un métier à l'autre sans problème et si je m'enferme dans le métier d'écrivain, ça m'ira pas. ouais, mais du coup, pourquoi avoir fait juriste? Sans vouloir être Eh bah, parce que alors pourquoi être partie dans les études de droit, hein, c'est plutôt la question, oui. hein. C'est parce que j'avais pas d'autre idée, tout simplement, que j'étais très Oh, bonne élève, enfin, j'avais pas envie de faire médecine. Voilà, je suis partie dans le droit, hein. C'est un peu fou, hein. Non mais vraiment, bah, c'est c'est déjà horrible, pas hein. mal que que t'aies pas abandonné en cours de chemin. C'est honnêtement, Non, voilà, mais ça c'est un autre, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais quand je commence un truc, je déteste lâcher l'affaire, en fait. non, c'est vrai, bah, c'est plutôt une qualité. Après, Bah ouais, mais tu vois, là, dans ce cas-là, quand je me retrouve avec quasiment un trou de 1 an dans mon CV, un master qui apparemment ne vaut rien parce que je suis pas compétente aux yeux des employeurs et tout, je me dis, mais putain, mais pourquoi je me suis entêtée là-dedans, quoi? ouais, enfin, ça, c'est Qu'est-ce que je vais en faire? Enfin, je me rends compte que là, les boulots qui m'acceptent, c'est des boulots que je peux faire sans diplôme. bah, c'est un problème général, j'imagine, pour les jeunes diplômés. Ouais, Et je saurais pas trop comment, qui, quoi. Enfin, je suis pas du tout compétente pour en parler. Et c'est pas comme si j'essayais de retarder les chances de mon côté, donc je vais rien dire. ouais. Mais non, bah, j'ai Ah, mais tu aussi. vois, du coup, enfin, je comprends. Genre, moi, enfin, j'ai des potes là, ils repartent en études, quoi, parce qu'ils ont rien. Et alors, moi, Ouais. j'ai raté les inscriptions au concours et tout parce que je pensais que j'avais un CDI et Ah qu'après, il y a eu oui. le confinement et que du coup, j'ai plus de. Enfin, j'ai un CDI, mais mirage, hein, on va pas se mentir. Mon avis, ils vont me la foutre à l'envers en septembre, mais voilà. Et Bah, du coup, j'espère pas. ouais, je suis en mode, bah, moi non plus, j'espère pas, mais là, je fais l'autruche, hein. Clairement, je suis dans mon coin, Hmm. je vis ma vie au jour le jour. Je veux surtout pas penser à l'avenir parce que ça m'angoisse. Ouais. Mais ouais, et pourquoi avoir fait juriste? Parce qu'en soi, aider les gens, ça me plaît. Hmm. Et Bah oui. j'aime bien être occupée mentalement et bah, c'est un métier où tu es occupé mentalement H24. Donc voilà. Ouais, bah, pour les études, donc j'ai fait ce master-là parce que ça pouvait m'aider pour réussir à entrer dans le jeu vidéo en tant que scénariste, quest designer ou autre. De toute façon, voilà. Et potentiellement que je repars pour 2 ans après ça pour un autre master de game design, histoire de blinder un maximum. Et à côté de ça, je Mm. fais plein de trucs pour essayer encore une fois, de blinder mon CV, quoi. Mon Wattpad, c'est aussi ça, c'est un bout de mon CV. Les ateliers Ouais. d'écriture que j'ai organisés, c'est un bout de mon CV. L'anthologie dans laquelle je suis publié, mais ça n'a aucune valeur, c'est un bout de mon CV. Le Ouais. court-métrage que je vais faire la semaine prochaine, c'est un bout de mon CV, tout ça. Enfin, genre, je blinde, quoi, parce que c'est le bordel et que, voilà. Mais ouais, quand je me suis rendu compte, je sais plus trop quand, cette année, que genre, potentiellement, que, en fait, c'était ma dernière année d'études et qu'après, c'est le grand bain, c'était Mm. angoissant. Ah, je comprends. Donc, Non, mais t'inquiète, ça va, t'inquiète. voilà, donc c'est chaud. Euh,
Oui, du coup, je vais répondre à la question que j'ai posée il y a beaucoup trop longtemps. Mais moi, du coup, ce que je vise, c'est globalement être directeur créatif On va espérer que dans 20 ans, ils me donneront un studio et qu'ils Mhm. me feront pas trop chier. Mais bon, voilà. Euh, Parce que globalement, l'intérêt, je trouve, du jeu vidéo, c'est que ça réunit plein d'arts différents et que ça permet justement d'utiliser plein d'outils. Il y a l'écriture pour le scénario, les persos, mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect visualisation avec les cinématiques, tout ce qui est world building, donc construction d'univers avec bah, justement, l'univers dans lequel tu vas faire ça. Il y a la musique, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi le gameplay qui est super intéressant et ça me permettrait d'être un peu touche à tout et ça, voilà quoi. Parce qu'effectivement, faire juste de l'écriture pure mon métier, bah, c'est sympa, mais j'aime trop d'autres choses en fait. Donc j'essaie de viser un peu la position que tout le monde veut viser, mais bon, voilà. Ouais, Donc bon. Et ouais, donc bon, on verra bien. Le problème du jeu vidéo, je vais faire un léger aparté, c'est que bah, niveau écologique, c'est nul à chier. Pareil, c'est capitalisme as fuck, enfin bon, bref. Et du coup, faudra aussi, enfin, j'espère pouvoir faire deux, trois trucs de ce côté-là, du genre avoir un petit bout du studio qui fait des tout petits jeux qui consomment quasiment rien, tout ça, histoire de potentiellement de préparer bah, un moment où il y aura plus de ressources pour faire des machines super puissantes, en fait. ouais, Essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Il y a tout un tas de problèmes avec les monétisations aussi dans le jeu vidéo. ouais. Enfin bon, bref. Ouais, Donc ou j'espère souvent aussi pouvoir faire quelque chose. tu commences le projet de jeu vidéo, tu payes personne et ça échoue et du coup personne n'est payé quoi. J'ai un pote qui est game designer et il a ce gros problème, c'est qu'il se lance dans plein de projets et il sait que potentiellement si le truc sort jamais, il sera pas payé. Donc il Il y bosse a ça. gratuitement et il croise les doigts pour être payé. Après, si t'es dans un studio, normalement ça passe, parce que bon, t'es payé au mois, quoi. Mais, Ah euh, ouais. mais le problème, enfin, il y a toute la culture du crunch qui est. Le crunch, c'est le fait de travailler, genre, un max pendant une période de temps donnée, du genre, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 60 heures par semaine, voire plus, Ouais. comme ça pendant 3 mois ou plusieurs, ou juste 2-3 semaines, et c'est pas fou. C'est encore un milieu très sexiste aussi, donc il y a plein de problèmes. Et donc je me lance là-dedans avec mes grands idéaux et mes grandes idées en sachant que bah ça va être compliqué. Mais si déjà j'apprécie d'écrire, c'est déjà ça quoi, je me dis. Voilà. Ouais, je souhaite que ça fonctionne. Bah j'espère, mais bon, on verra bien. Et puis j'ai encore quelques mois devant moi avant vraiment, mois voire années pour avant de vraiment me lancer dedans, donc je fais l'autruche aussi. Mhm. Voilà. Et pour la publication, j'ai essayé de publier l'an dernier un recueil de poésie et ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas très étonnant, c'était pas terrible. Et c'est quelque chose que je vais essayer régulièrement jusqu'à ce que les gens en aient marre et finissent par me donner ça. Voilà, tiens, voilà ton bouquin, casse-toi, tout va bien. Euh, et comme j'ai dit, voilà, quand j'étais en Angleterre, le club d'écriture qui faisait ça euh, proposait aux gens d'être publié dans l'anthologie du club d'écriture de l'année. Donc j'ai mon nom quelque part dans un bouquin, voilà, qui n'est même plus disponible sur Amazon parce qu'il était auto-édité là-bas et que genre chaque année ils le virent, mais bon voilà. J'ai un bouquin avec mon nom dedans. Et ça fait plaisir. Mhm. Ok, bah c'est déjà ça en vrai, hein, ça Ouais, fait grave. grave. Euh, du coup, bon, la question suivante, du coup, c'est un peu, vu qu'on n'a pas été publié, mais j'imagine que t'as pas pu faire de dédicaces. Peut-être que si. Non, jamais. Alors, moi j'ai fait des dédicaces à des gens, mais sans qu'ils me les aient demandé. Notamment quand j'ai écrit Mhm. des trucs sur ma meilleure amie, je lui ai offert, enfin, il me offert, euh, bah, comment, le texte que j'ai écrit avec du coup un petit autographe à la fin pour le principe, mais bon voilà quoi. Ouais. On va dire que c'est artisanal. Euh, du coup, est-ce que tu voudrais ajouter des choses sur l'écriture d'une manière générale avant qu'on passe à une deuxième partie? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Ouais, C'était on a très bien ratissé. intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vraiment intéressant de voir un peu comment d'autres gens travaillent. Bah, notamment, le fait que tu gères deux gros projets en même temps, ouh, ça m'impressionne pas mal, parce que j'essaie d'être plus monotâche en ce moment. Donc, et puis voir aussi bah, ton rapport à l'écriture, tout ça, c'était assez intéressant. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui va être un peu plus macro, parce qu'on va essayer de parler de littérature et édition.
du coup, on va faire ça assez rapidement. Donc, tu avais parlé rapidement de tes auteurs préférés, en tout cas des auteurs qui t'avaient pas mal influencé, mais est-ce que tu en as vraiment un ou deux que tu conseillerais comme ça? Euh, je t'avoue que les trois quarts sont trop vieux pour que je m'en souvienne. En fait, je suis pas, j'ai jamais, je hiérarchise jamais mes préférences. C'est comme, tu sais, quand on est gamin, on a toujours, ouais, j'ai ma meilleure amie et mon meilleur pote, et moi, j'ai jamais eu ça, vraiment. Pareil, en Moi, vrai, et ben, mais moi, c'est ça. Moi, genre, je suis quelqu'un qui aime de manière égale tout le monde. bah, Je sais pas comment dire. Genre, après, t'as ouais, les mais amitiés où je tu sens. comprends. Ouais, Euh, genre, par exemple, moi, l'année dernière, dans ma promo, j'étais vraiment pote avec tout le monde, tu vois. Après, effectivement, tu sens qu'il y a des amitiés qui vont durer et d'autres que, bah, après le master, tu reverras pas les gens, mais c'est pas parce que tu les apprécies pas, tu vois. C'est juste parce mhm, que sa personnalité fait qu'elle va pas te recontacter et que toi, tu te sentiras pas la recontacter non plus. Et ouais. bah, du coup, pour les bouquins, c'est pareil. Je peux pas te dire, j'ai surkiffé celui-là et c'est le bouquin de ma vie, tu vois. Bah, c'est ce que je pensais, et que je pense globalement encore, c'est que bah, je considère avoir une meilleure amie, mais c'est juste parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'on a un lien tellement proche que c'est le terme le plus pratique pour expliquer aux gens rapidement qui c'est. Si je dis Ouais. c'est une amie, bon bah c'est une amie, mais si je dis c'est ma meilleure amie, bon on voit tout de suite à peu près le genre de personne que c'est. Comme on va faire, enfin, j'ai une ex pareil, quand je parle d'elle, généralement j'associe avec une insulte parce que bah elle a vraiment pas été cool, mais en soi je m'en fous, je lui en veux pas quoi, tu vois. Mais Ouais. le fait de dire ça comme ça permet directement de donner des informations aux gens assez facilement. Et du coup, pour les bouquins, bah, j'ai quelques bouquins que comme ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et que j'ai même tendance à trimballer partout avec moi. J'ai parlé d'Alain Damasio et l'Ordre du Contrevent, qui est genre tellement bon, même si j'ai des critiques à faire dessus, mais voilà. Et genre, c'est un bouquin que je conseille à tout le monde, mais voilà, après, j'ai plein d'autres bouquins que j'aime, y a pas de souci. Mm. Euh, Même si, quand même, l'Ordre du Contrevent, c'est quand même très très bien. Voilà, mais bon. Et toi, du coup, j'imagine que enfin, de ce que tu as dit, tu lisais plus sur Wattpad en ce moment plutôt que sur papier? En ce moment, ouais. Après, avec le confinement, j'en ai lu deux récemment. C'était Sous le compost et mince. Tac, tac, tac. C'était quoi le deuxième? Changer l'eau des fleurs. Voilà. C'est deux romans qui sont pas enfin, je ne saurais même pas te dire dans quel genre on est là. C'est sur la vie. Voilà. Ok. Alors, les deux parlent de mort. Ah, ouf. Changer l'eau des fleurs, c'est une nana qui est gardienne de cimetière et qui raconte sa vie. En fait, son mari s'est tiré il y a quelques années. Sa fille, elle est magicienne ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et en fait, elle raconte sa vie et c'est intéressant. Ok. Je trouve ça fascinant. Quelqu'un qui raconte la vie de quelqu'un d'autre et qui arrive à rendre ça intéressant et qui va te faire accrocher. Je trouve ça cool. Ah, cool. Et Sous le compost, c'est un père de famille au foyer qui nous raconte sa vie. En fait, il reçoit un message anonyme qui lui dit ta femme te trompe. Et du coup, il commence à se poser plein de questions sur son couple et sur le couple en général. Et il expérimente l'adultère, etc. Oh, Et, je raconte pas la fin, mais ok. c'est drôle. Voilà. Ah, c'était pas prévu le drôle, mais d'accord. Oui, en vrai, les deux étaient drôles à leur façon. Bon, bien. C'était, les sujets étaient lourds, mais les deux étaient assez marrants à leur manière. D'accord. Et Euh, sinon, ouais, c'est plutôt sur WhatsApp en ce moment. ouais, bah moi, comme je dis, j'ai un peu lâché Wattpad parce que c'est trop difficile de trouver des bouquins dessus. Et j'ai du mal à trouver des bouquins de manière générale parce que le synopsis, c'est pas assez pour... ne me donne pas assez d'informations. Je suis vraiment enfin, pris l'habitude, avant par exemple d'acheter un jeu, de regarder une ou deux critiques dessus, des fois vraiment en détail, et donc juste un synopsis, je me retrouve face au truc, je suis là, ouais, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il va m'intéresser? Et genre, récemment j'ai acheté un bouquin comme ça, et c'était pas fou, et du coup j'ai vraiment plus de mal à acheter des bouquins, et je suis quand même très attaché au format papier parce que c'est plus agréable en main à lire tout ça. Je lis quasiment pas sur mon PC ou même sur mon téléphone, c'est... meh. Enfin, Hmm. voilà, genre, les visual novels, pareil, c'est l'horrible à lire, je supporte pas. Parce qu'il y a genre, t'as 5 lignes de texte, mais qui vont s'afficher petit à petit, puis de recliquer en permanence, t'as pas la page en entier que tu peux lire. C'est... Ouais. Ah! Enfin voilà. Euh, du coup, tudududum, on va éviter les gros sujets complexes quand même. Euh, mais visiblement, on va juste finir sur l'auto-édition ou l'édition en compte d'auteur. Est-ce que tu as un avis? Parce que tu disais potentiellement être intéressé par l'auto-édition. Est-ce que ça te semble être une Ouais, alternative intéressante?
te dis être intéressée sans savoir précisément ce que c'est, dans le sens où je me suis pas assez renseignée, je me rends pas compte, de toutes les difficultés qu'il Euh, peut y avoir et cetera. Je sais juste qu'à un moment donné, je m'étais amusée à regarder au niveau des prix et tout et alors je sais plus comment je m'étais débrouillée, hein, autant je suis à côté de la plaque. J'avais calculé qu'avec 400 € je pouvais sortir 1 ou 2 romans, papier, enfin je sais pas, je sais plus comment j'avais calculé mon bordel, mais enfin, en fait, l'auto-édition, je crois que c'est une manière de garder la main mise sur tes droits d'auteur, en fait. bah, Parce ça, que les gens ne le ouais, savent pas forcément, mais quand tu publies dans une maison d'édition, si tu touches 6% de ce que oui, le prix du livre, c'est le maximum, en fait. Alors que l'auto-édition, bah, tout ce que tu as mis, c'est pour toi. Alors, c'est voilà. pour payer le papier, c'est pour payer l'impression, c'est pour payer le marketing et la communication autour de ton livre, certes, mais la plus grosse part te revient. Je pense que c'est ça qui séduit Ouais, les je gens pense avec aussi. l'auto-édition. Et je dirais Ben, qu'un des gros dangers de l'auto-édition, c'est que bah, Monsieur X peut publier son roman, et c'est pas parce qu'il le publie que ce sera un bon roman. ouais, moi, le souci que je vois, c'est que, bah, il y a évidemment pas, entre guillemets, de contrôle de qualité, même si bon, on peut se questionner sur bah, la qualité de ce qui est publié dans l'édition classique, ou justement, enfin, comment est-ce qu'on détermine si un bouquin est bon? Il me semble que c'est Harry Potter qui a été refusé dans deux, trois maisons d'édition avant de réussir, enfin, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc bon, c'est difficile. Et puis, bah, il y a tout le problème du marketing qui est quand même plus pratique dans une maison d'édition, je trouve. Et il y a tout le prestige qui est associé, qui moi m'intéresse parce que, bah, encore une fois, une ligne sur plus de mon CV, bah, moi ça m'intéresse, quoi. Alors qu'en auto-édition, bah, comme tu dois tout gérer toi-même, en plus, ça doit être assez fatigant à gérer et bah, comment tu réussis à vendre ton bouquin, etc. Donc Mm. c'est une alternative intéressante, mais qui est, comment dire, presque plus compliquée. Ouais. Et l'édition à compte Ouais, d'auteur, ça a l'air d'être encore moins intéressant que l'auto-édition. les éditions quoi? L'édition à compte d'auteur, Tu peux expliquer ce que c'est? en gros, tu vas voir une maison d'édition et tu les payes et ils publient ton bouquin, en gros. Ouais, Et mais généralement, c'est assez cher. Ils font souvent pas beaucoup de pubs, mais voilà, c'est au lieu de la maison d'édition, tu leur donnes, enfin, ils vont se payer sur les droits de vente de ton bouquin et ils te payent un peu, bah là, bah, tu payes pour être édité, mais il me semble que du coup, tu chopes une bonne partie des droits d'auteur, du coup, parce que d'accord. bah, tu as déjà payé pour l'impression, tout ça. D'accord. Mais ça peut être vraiment genre des milliers, des cents, quoi, pour ton truc, et t'es même pas sûr qu'ils te le vendent bien, quoi. Donc, Ah ouais, c'est chaud. ouais. Ok. Ça, je ne Et sais pas, souvent, ça, bah, ça me fait. et souvent, c'est ce qui est mis en avant sur Internet si tu cherches à te faire éditer, tu vas ton avis sur ce genre de truc. Donc, bon. Ok. Bah, du coup, je propose qu'on s'arrête là. Et puis, bah, je vais te remercier d'avoir passé ce temps à discuter littérature avec moi. J'espère que j'étais pas trop envahissante. Je t'en Mais savais pas non, pas parler. du tout. C'est très cool. Mais c'était vraiment intéressant bah, de pouvoir échanger un peu là-dessus. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler littérature parce que j'ai pas beaucoup l'occasion autour de moi finalement. Parce que mes potes sont tous Ouais, des tu m'avais dit que scientifiques, ça te hein. manquait. Voilà. Et chance de pote aussi. Ouais. Donc voilà, si tu as un mot de la fin à dire, eh bien vas-y. Bah écoute, merci, ça m'a fait plaisir que tu me proposes cette petite discussion. C'était cool de savoir aussi comment toi tu bossais. Parce que c'est vrai qu'on discute pas mal, mais j'ai pas lu tes 70 nouvelles. Oui, J'en ai lu c'est quelques-unes, pas mais mal. pas toutes. Y a pas de souci. Du coup, c'est marrant de savoir comment tu fonctionnes et tout. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc merci beaucoup. De rien. Du coup, bah, je vais mettre dans la description un lien vers nos profils, et donc le tien, Neraja. Et, euh, Mhm. et puis, bah, j'espère qu'on pourra reparler de temps en temps, voir si tu as envie de parler de plus en détail d'édition, ça va être rigolo. Voilà. Et puis bon courage pour trouver du boulot. Bah merci, hein, on y croit. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et Non, bah, merci. bonne fin d'après-midi, et puis salut! Salut!